Dramane Ouattara Dengue, Alassane Ouattara, le patron. Blanche, comment tu vas? KGB, le gourou, le big boss. Le temps n'est pas bon. Le temps n'est pas bon, Joe. Il pleut, je partais faire un peu de sport là, Joe, il a fait demi-tour. Parce que là, le temps n'est pas du tout bon. Oh là là. Je suis en direct là. Mais est-ce que... Allô? Je suis en direct là, mais ça sera mieux qu'on va se voir demain, non? C'est mieux pour que tu puisses partir. Tu as vu demain à quelle heure? Dans la matinée, non? Ok, donc c'est bon alors. Ok, à tout à l'heure. Soyez tous salués. Ah, mais ici, là, Joe KGB, il pleut, c'est bizarre, là. Ah, Mao, comment tu vas? Voilà. Mon vieux, comment tu vas? On n'appelle pas encore dimanche, tu dis dimanche. je vais dans le coin là-bas tout à l'heure, je vais descendre pour aller dans les secteurs, là. Notre coin où on se croise souvent, là. Voilà. Je vais faire cette petite vidéo, là. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis une chanson sur M. Ouattara, là. Voilà. Mais, sincèrement, je suis un petit peu... On vient de m'envoyer une vidéo, là, que j'ai regardée, j'ai un peu écouté. Et ça, j'ai fait des recherches. Et je vois que, y a des gens qui se sont appropriés la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Ivoiriens. Bon, je pense que c'est des petits ratelés, des petits dictateurs qui pensent que la Côte d'Ivoire leur est dévolue. Et qu'ils doivent faire la pluie et le beau temps. Je vous explique. Vous savez, j'ai fait de la politique. Et j'ai fait de la politique que j'ai fait. Faut pas mélanger tout. Faut pas mélanger les poulets, les pintades, les pousses, les pigeons, et les corbeaux, les aigles. Non, faut pas mélanger tout. Pourquoi j'ai mis cette chanson? C'est Salif Keïta, qui est un artiste malien, vous le connaissez tous, qui est un père même pour beaucoup de personnes. Voilà, là, son jubilé, là, son 50 ans, c'est 50 ans qui veut fêter tout. Bon, je ne m'intéresse pas trop à cela. Mais j'ai l'impression que, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est la pensée unique. La dictature, n'est-ce pas, d'une minorité bruyante, emmerdeuse, agitée, barbare, et comment dirais-je, n'est-ce pas, infâme. Aujourd'hui, on a vu que il y a eu, n'est-ce pas, des dissensions entre la Côte d'Ivoire et, n'est-ce pas, le Mali. À travers les soldats qui ont été arrêtés là-bas, tout, il y a eu, n'est-ce pas, un dénouement heureux par l'entremise, n'est-ce pas, du Mali et du Togo. Et voilà. Ces soldats ont gagné, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Et donc, après, n'est-ce pas, comment dirais-je, 2 secondes là. Après ce mauvais temps, vient maintenant, comment dirais-je, le temps de la paix. Pour fumer, n'est-ce pas, le calumet de la paix. Bon, les artistes, je pense que les artistes maliens vont prester en Côte d'Ivoire, puisque je ne le suis pas. Mais je crois que la semaine dernière, il y a une dame qu'on appelle Bikini ou tout ça là. Ils vont en Côte d'Ivoire pour aller prester, puisque il y a certains qui avaient mis une fatwa. Certains qui sont en Côte d'Ivoire avaient mis une fatwa au nom du peuple ivoirien. Parce que quand ils parlent, cette minorité bruyante, agitée, quand ils parlent au nom du peuple ivoirien. C'est-à-dire qu'ils ont pris en otage 25 millions d'Ivoiriens. On a vu aux élections présidentielles où il y a eu combien de pourcentages de participation et combien de personnes vous ont voté. Et donc, si on va sur cette base-là, vous êtes minoritaire. Je reprends encore. Si on va sur la base de la majorité significative en Côte d'Ivoire, vous êtes minoritaire. Parce qu'on a vu les élections présidentielles, en Côte d'Ivoire. Et on a vu combien vous avez gagné, n'est-ce pas, au titre du RHDP.
Même pas 10%. Dans le fichier électoral, même pas 10%. Donc, c'est des faits. C'est pas quelque chose, c'est pas comment dirais-je, des racontages, c'est des faits. On était tous là en 2020, qu'on a vu les élections se passer. J'ai dit que les chiffres ont été donnés par une chaîne de radio internationale, que vous avez eu 8%. Ok, du corps électoral. Attendez la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, le problème, c'est que, si on va sur cette base, au niveau sociologique, vous n'êtes pas majoritaire. Je dis bien au niveau sociologique. Vous n'êtes pas majoritaire, oh, vraiment. Mais, si moi je souffre, qu'est-ce que vous venez faire sur ma page? Je ne venez pas ici. Je ne vous ai pas invité. Moi, je parle à des humains. Je ne parle pas ici, comment dirais-je, à des bornés, à des bouchers. Parce que quand comment dirais-je, ton WC est bouché, tu prends des stops pour déboucher. Voilà. Moi, je ne parle pas à des bouchers. Voilà. Moi, je parle à des personnes qui ont au moins une compréhension et qui ont au moins de la gigote. Je ne parle pas ici à des animaux. Ceux qui sont baptisés à dos moutons. Moi, je ne parle pas des animaux. Moi, je parle des êtres humains. Voilà. Moi, je suis, n'est-ce pas, je ne suis pas une brebis. Je suis, n'est-ce pas, comment dirais-je, le berger. Donc, je ne parle pas des moutons. Je parle ici à des humains qui ont une capacité, n'est-ce pas, de compréhension et de raisonnement. Je ne parle pas à des individus qui ont laissé les pères et les mères pour aller jeter les dévolus et se sont baptisés à dos moutons, des animaux. Donc, je ne parle pas des animaux. On ne marche pas, nous ne sommes pas dans on ne dit pas les parkings sont partagés. Il y a les parkings des animaux, où, n'est-ce pas, les fêtiers, c'est l'abattoir, et, n'est-ce pas, il y a les parkings des humains. Donc, je parle ici à des humains. Je parle ici à des Africains, ceux qui savent, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, là, nous avons, comment dire, renversé la table. Nous sommes dans une approche, comment dire, pragmatique, et un raisonnement pas biaisé, un raisonnement soutenu. Donc, quand il vient ici, là, je n'ai pas invité ici, un bataille ici, sur ma page pour venir prendre des gynépsies, il vient ici, m'écoute, voilà. Je ne voulais pas appeler ici. Voilà. On continue. Et donc, je continue. Parce que, voilà, je suis dans mon lit, hein, en train de faire ma vidéo. Parce que là, je suis dans ma voiture. Donc, vous ne pouvez pas dire donc, que c'est dans ta voiture aujourd'hui, non? Parce que c'est vous êtes vous des clochards ici en France, que vos femmes vous ont chassé. Et puis, vous ont mis, n'est-ce pas, chassé de vos maisons. Vous êtes maintenant devenus des clochards en France. Des hommes errants. Voilà, c'est vous qui avez passé votre temps à parler de ma vie, là. C'est pas que je n'aime pas exposer ma vie privée. Voilà. Là, je suis dans mon lit, allongé tranquillement. Et puis, je fais ma vidéo. Et puis, si je vais même dans ma cuisine, je vais même dans ma salle de bain. Mais je n'ai pas à m'exposer. Voilà, ben c'est vous qui passez votre temps à chercher où je dors, à chercher quoi je fais. Mais là, je suis dans mon lit, couché tranquillement. Vous avez dit non, je suis bien allongé tranquillement. Et puis, je n'ai pas de droit à personne. Ma télévision en face de moi ici, là. Voilà ça. Voilà. Je prends la télévision, puis j'écoute, voilà. J'ai une télévision dans ma chambre, même dans la cuisine, si je vais mettre télévision là-bas. Et puis, il n'y a pas de problème. C'est vous qui aimez vous afficher, vous avez telle vie. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Voilà. Ma télévision allumée, mais j'ai même coupé le son. J'aime bien regarder la télévision comme ça, sans entendre même ce qu'ils disent là. J'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien les documentaires. Donc, je continue. Donc, je suis vous voyez que je suis tranquillement dans mon lit, hein, et puis je fais ma vidéo. Voilà, c'est vous qui souffrez. Voilà, on continue. Donc, ça est tout salué. Merci beaucoup à vous. Et donc, je vais vous dire une chose. Qu'il y en a qui se sont, comment dirais-je, autoproclamés porte-parole de, n'est-ce pas, des Ivoiriens. Et eux, là, eux, ils vont intimider les gens. Il faut menacer les gens. C'est eux qui ont pris une fatwa interdisant les artistes maliens de venir, comment dire, prester en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux ont pris une fatwa au nom des Ivoiriens. Il dit qu'une minorité bruyante, une minorité agitée, une minorité agressive, une minorité n'est pas microbienne. Ils ont pris une fatwa l'année dernière, ils ont interdit aux artistes maliens de ne pas venir prester en Côte d'Ivoire. Ils ont respecté. Ils sont même jusqu'à aller intimider, menacer les gens. Parce que eux, ils sont du parti RHDP. Et ils pensent que le RHDP est éternel. Mais ils ne savent pas que c'est un parti politique qui, demain ou un jour, ceux qui gouvernent le RHDP, ça peut changer. Vous avez vu le PDCI RDA. Le président Houphouët-Boigny l'a dirigé. Il y a eu des caciques au PDCI RDA. Il y a eu des têtes au PDCI RDA. On a vu Wassena Kone, père à son âme, mon tonton. Il est décédé. C'est une tête du PDCI RDA. On a vu les patriarches, les sphinx de Daokoro, qui est aujourd'hui décédé, le président Rikona Bédié. Et donc, les hommes passent. Et l'histoire, les faits sont têtus et coriaces. Les actes que vous posez au nom du RHDP sont des actes que vous allez payer un jour très cher. Et je l'ai dit, ça sera implacable. Ça sera fatal. Parce que quand vous posez des actes, ne dites pas demain que tout est consigné dans le tribunal de l'histoire de notre pays. Vous ne pouvez pas
au nom de vous, vos émotions, au nom de vos passions, vous levez comme ça du jour au lendemain, vous parlez au nom d'un pays, vous partez agresser les gens, vous vous immiscez dans la politique du Mali, dans la politique du Burkina, dans la politique du Niger, vous incitez les chefs d'État du Niger, les chefs d'État du Mali, les chefs d'État du Burkina, comme si vous étiez... On ne comprend pas pourquoi vous vous immiscez dans la politique du Mali, du Burkina. Est-ce que vous êtes burkinabé? Est-ce que vous êtes malien? Vous n'avez pas à vous immiscer dans leur politique intérieure. Vous n'avez pas à tout temps à souhaiter la mort et le déluge au Mali. C'est vous qui fêtez ici, vous révélez les informations des terroristes qui ensanglantent le Burkina, le Mali. Vous êtes content quand les soldats maliens sont tués. Vous êtes content quand les djihadistes des terroristes sèment la désolation au Mali. C'est quand même incroyable que c'est les militants d'Alassane Ouattara. Tu ne verras pas des Togolais, tu ne verras pas des Béninois, tu ne verras pas des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est jubilé comme vous le faites. C'est-à-dire que vous avez attiré l'attention des gens sur vous. C'est-à-dire que vous êtes une minorité nuisible. Je dis bien nuisible. Vous n'êtes pas malien, vous dites. Vous n'êtes pas burkinabé, vous le clamez matin, midi, soir. Vous n'êtes pas nigérien. Mais c'est vous qui allez passer votre temps. Allez insulter les Nigériens. Allez insulter les burkinabés. Et quand demain ils font des vidéos pour attaquer M. Ouattara, ça vous dérange. Est-ce que vous les voyez faire des vidéos pour attaquer M. comment dirais-je, Patrice Talon? Est-ce que vous les voyez faire des vidéos attaquer le président George Weah comment dirais-je, du Libéria? Est-ce que vous les voyez faire des vidéos attaquer le président de la Sierra Leone? Est-ce que vous les voyez faire des vidéos même attaquer Macky Sall comme ils attaquent Alassane Ouattara? C'est parce que vous, les partisans d'Alassane Ouattara, vous avez exposé le monsieur. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. En réalité, vous n'aimez pas le monsieur. Parce que quand on aime quelqu'un, on protège la personne, mais pas de cette manière. Vous protégez M. Ouattara de la mauvaise manière parce que vous l'exposez. C'est vous qui prenez votre bouche, parlez vous immiscer dans les problèmes intérieurs des autres pays qui ne vous regardent pas. C'est vous qui prenez votre bouche, parlez insulter les Maliens, les Burkinabés, alors que vous avez des problèmes existentiels en Côte d'Ivoire. Je ne fais que, depuis ce matin, je ne fais que partager des vidéos sur ma page des routes dégradées en Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à faire la promotion des routes, n'est-ce pas, à Abidjan, des ponts. Mais moi, je vais en Côte d'Ivoire profond, je vous sors les vidéos, les photos, des réalités de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous voyez très bien les publications que je fais de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez propager des mauvaises images du Cameroun. En disant que le Cameroun, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Alors que dans notre pays, c'est pire. Quand vous partez, n'est-ce pas, dans l'Indéné Diablé, les Ivoiriens, n'est-ce pas, souffrent. Ils vous appellent au secours. Mais vous êtes dans la propagande. Et ça ne vous suffit pas dans votre propre pays de pouvoir relever, n'est-ce pas, dévoiler l'état de notre société. Mais vous allez vous immiscer dans la politique du Mali, dans la politique du Cameroun, dans la politique du Niger, dans la politique du Burkina Faso. Et maintenant, les sangrales, c'est quoi? Aujourd'hui, j'apprends que vous avez décidé, parce que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. C'est vous, les justiciers de maintenant. N'oubliez pas, il y a eu tant de babos, il y a eu tant de guéis, il y a eu tant de bédiers, il y a eu tant d'oufoués. Je reprends encore. N'oubliez pas, il y a eu tant de babos, il y a eu tant de guéis, il y a eu tant d'oufoués, il y a eu tant de bédiers. Votre temps d'aujourd'hui, là, il faut le faire bien. Hein? Parce que si votre temps d'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes éternel le pouvoir, là, vous ne le faites pas bien, là. Les 6 va devenir le 9, vous allez payer ça. Vous allez payer les calices, vous allez boire les calices jusqu'à la lie. Et c'est beaucoup d'Ivoiriens qui grognent. Ils sont là, ils sont taiseux. Mais il y a beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, on peut pas parler. Mais faites attention. Quand le pouvoir ne sera plus dans votre main, faites attention. Priez Dieu que Ouattara reste éternel sur cette terre. Parce qu'il est le seul. Il est la racine. Il est l'arbre, il est le baobab de votre parti. Le jour que le baobab tombe, c'est votre fin. Ça, je l'ai toujours dit. Parce qu'il n'y aura personne qui peut vous protéger en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas, c'est pas, comment dirais-je, Tchémouko Miele, c'est pas Bitogo, c'est pas Djoumani, c'est pas Patrick Kachi, c'est pas Mamadou Touré ou ces personnes-là qui ne pèsent rien, qui vont vous protéger. C'est Ouattara qui est votre protecteur. Il faut prier Dieu qu'il reste éternel sur cette terre. Parce que demain vous serez orphelin de Ouattara. Et encore une fois, vous serez broyé. Moi, je vous le dis. Parce que ce que les gens disent là, moi, je vous restitue la chose. Faites attention aux actes que vous posez. Parce que vous êtes déjà ciblé, vous êtes déjà archivé par beaucoup de personnes. Ils attendent seulement que le jour que Ouattara n'est pas là. Et vous allez payer le blue tribut, vous allez payer le prix fort de ce que vous êtes en train de poser comme acte aujourd'hui. Faites attention. J'ai toujours interpellé les militants du RHDP de M. Ouattara. Faites attention. Mais vous ne m'écoutez pas. Mais un jour, vous allez m'appeler ici prophète de la toile. Parce que je ne fais que vous alerter. Moi, j'ai mes oreilles chez vous là-bas. Hein. Je sais que vous ne vous aimez pas. Hein. Patrick Kachi est parti déjà. Vous avez commencé à l'insulter déjà. Patrick Kachi n'est plus là, vous commencez à l'insulter. On a déjà vu des guignols, des zozos, des bougnous, des sots, des écervelés, des évidés, des cancres faire des vidéos pour attaquer Patrick Kachi. Alors qu'il était ici, il était premier ministre, c'est les mêmes encore
qui étaient en train de l'encenser, de l'applaudir. Ils n'ont pas eu le courage de faire des vidéos, des tonneaux vides, là, ces bougnafiés, ces cancrés-là. Faire des vidéos, ne pas faire pour attaquer Patrick Kachi. Dès l'instant que Patrick Kachi a été déposé par M. Ouattara, ces mêmes gens indignes, irresponsables, si fait, sont venus mettre les caméras, commencer à inciter Patrick Kachi. Vous voyez comment vous êtes hypocrite. Vous voyez comment vous êtes hypocrite. Et vos cadres vous connaissent. Voilà pourquoi moi je dis toujours au cadre du RHDP de ne pas suivre ces moutons. Parce que c'est des personnes là. Demain là, vous n'aurez pas de soutien d'eux. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous ont jamais aimé. Moi-même sur les pays là, j'ose vous dire la vérité. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est des personnes qui sont derrière vous parce que vous êtes ministre. Mais demain si vous êtes débarqué, c'est les mêmes qui vont vous dénigrer, vous salir sur la toile. Mais moi j'ai le courage de mettre ma caméra et dénoncer l'état de la Côte d'Ivoire. Et donc je précise que ces gens-là, ces écervelés-là, ces drogués de RDR qui sont sur la toile, ces idiots, ces batailles identitaires qui sont sur la toile, qui se sont donné, comment dire, une vocation, qui se sont donné, n'est-ce pas, un rôle que personne ne les a confiés, d'interdire. Si la Côte d'Ivoire est un état de droit, mais il faut enfermer certains bâtards qui passent le temps, comment dire, à salir, à tenir l'image de notre pays. Ça, je l'ai dit. Voilà pourquoi je suis intransigeant vis-à-vis de ces vermines-là. Comment comprendre que ces personnes-là vont aujourd'hui décréter une fatwa pour dire qu'aujourd'hui, et comment dirais-je, aujourd'hui, comment dirais-je, l'artiste, comment dirais-je, je vais pas mettre le cas de Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly est passé sur RFI la semaine passée. Tiken Jah, ils ont posé la question sur le coup d'État en Afrique. Mais il a fallu que ça, que les militaires de Ouattara sortent pour inciter Tiken Jah. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler en Côte d'Ivoire. Dès l'instant qu'ils parlent, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le monopole des injures. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de vie et de mort sur les Ivoiriens. Hein? Ils ont le droit de vie et de mort sur les Ivoiriens. Dès que Tiken Jah a parlé, c'est les mêmes qui sont sortis commencer à insulter. Mais est-ce que vous savez ce que la majorité d'Ivoiriens pensent de vous? Vous ne le savez pas. Et je vous ai toujours dit de faire attention. Parce que le jour que Ouattara ne sera pas là, les gars, ça va être dur pour vous. Hein? Il n'y aura pas de soldats qui va vous protéger. Il n'y aura pas. Je sais de quoi je vous parle. Et je vous parle avec mon cœur. Je vous parle d'une manière raisonnable. Je vous appelle à la raison. Parce que ce que je sais dans votre système-là, vraiment les gars, vous allez souffrir. Hein? Vous allez souffrir. Moi, je connais mon sort aujourd'hui, que je suis en exil. Mais votre sort-là, qui dépend de la vie de M. Ouattara, ce sort-là, c'est un sort vraiment qui peut basculer à tout moment. Parce que Ouattara a plus de 80 ans. Et donc, il est plus proche de la tombe que de la vie. Ouattara n'a pas 40 ans, il est plus proche de la tombe que de la vie. Et donc, vous avez décidé d'accrocher votre destin à la vie de quelqu'un. Alors que tout le monde est mortel. Et donc, dès l'instant où tu prends de 0 jusqu'à 80 ans, Ouattara a largement dépassé, comment dirais-je, la durée, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une grâce qu'il a aujourd'hui 80 ans. Mais comme vous avez décidé d'accrocher votre destin sur la vie de M. Ouattara, parce qu'après lui, il y a personne. Après M. Alassane Draman Ouattara, il y a personne qui vaut sa cheville. Il y a personne qui a le leadership de M. Ouattara pour faire comme M. Ouattara. Il n'y en a pas. Ouattara, il est unique. Et personne ne peut, il est irremplaçable. Mais les actes que vous posez, quand vous pensez que le pouvoir, il est éphémère, le pouvoir n'est pas éternel, il faut arrêter, il faut cesser, n'est-ce pas, il faut diminuer vos ailes. Mais vous êtes trop zélés, vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop prétentieux. Mais vous pensez que ça n'a pas fini et que vous êtes au pouvoir pour 50 ans. Il n'y aura personne après M. Ouattara qui va vous protéger. Vous n'aurez pas de parapluie auprès des candidats. Toutes ces personnes-là ne seront pas là pour vous protéger. Elles-mêmes vont se chercher parce que vraiment, la douleur, la colère couvre. La colère, elle est là. Les Ivoiriens sont très en colère contre vous. Attention, attention. N'oubliez pas la chute de Mobutu. C'est Ezeko Kukuwemdu ou Wazabanga. Comment dire, aux Zaïre. Mais quand il est tombé là, les Zaïre ont commencé à fêter. Et tous les régimes qui tombent, vous voyez que le peuple applaudit. Pourquoi? Parce qu'ils attendent ce moment-là. Et ce sera la même chose comme M. Ouattara. Et je vous attire votre attention. Personne ne peut parler dans un pays, c'est que c'est une dictature. Je ne peux pas comprendre que le fait que Salif Keïta décide d'aller en Côte d'Ivoire, vous savez que la culture approche les peuples. Là, en France ici, en France, quand l'État français,
quand le gouvernement français a décidé la suspension des visas pour les artistes, interdiction aux artistes nigériens, burkinabés et maliens de venir prester ici, les Français, les petits sont montés au créneau et puis ils ont dénoncé. C'est ça qu'on appelle une responsabilité. La classe politique, la société civile est montée au créneau et ils ont dénoncé les actes posés par le gouvernement du président Macron. Mais ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils sont revenus sur la décision. Parce que même s'il y a des bisbilles entre les États, entre le gouvernement malien et le gouvernement français, ça ne donne pas le droit au gouvernement français de criminaliser et d'interdire aux artistes maliens, burkinabés et autres, de venir prester ici en France. Mais ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Il ne faut pas mélanger les choses. Les patates et les patates et le manioc, non. Et donc, le gouvernement français est revenu sur sa décision. Comment en Côte d'Ivoire, Salif Keïta va aller prester en Côte d'Ivoire, il se trouve des gens qui prétendent être du RHDP, qui décident qu'il ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire leur appartenait à leur misérable personnalité. Des misérables personnes se mettent sur la table pour dire non, Salif Keïta, nous on ne veut pas qu'il vienne. Toi tu es qui parmi 25 millions d'habitants? Toi tu es qui? Vous êtes qui? C'est-à-dire qu'il y a au moins plus de 25 millions d'habitants. Et il y a une dizaine de, n'est-ce pas, de garés, d'affamés, d'idiots qui viennent là, qui disent non, Salif Keïta n'a pas le droit de venir en Côte d'Ivoire parce que eux, nous on parle au nom de nous sommes RHDP. Vous êtes qui? Est-ce que c'est le seul parti en Côte d'Ivoire? Il y a les GPS, il y a les PPACI, il y a les PDCI, il y a les MFA, il y a les PIT, il y a tous les partis politiques. Mais c'est vous seul qui allez tout le temps sortir menacer les autres pays et vous parlez au nom des Ivoiriens. Qui vous a donné ce droit de parler au nom des Ivoiriens et d'interdire aux gens de vivre dans notre pays? Vous êtes qui? Vous êtes l'État de Côte d'Ivoire? Et donc on met une milice là d'intimidation pour venir intimider les gens. Quand Salif Keïta chantait pour vous, vous étiez où? Quand Salif Keïta chantait pour Alassane Ouattara, vous étiez où? N'est-ce pas vous qui avez créé une rébellion en Côte d'Ivoire? Et c'est pas le Mali qui vous a accueilli hier? Alassane Ouattara était au Mali. Hein? Tous les cas du RHDP, du RDR avant, le ministre actuel de la Défense, là, il est marié à une Malienne, non? Allez-y dire à votre ministre de la Défense, là, d'aller divorcer sa femme, bande d'idiots comme ça, là. Le ministre de la Défense, votre tenue Birima Ouattara, là, sa femme, elle est quoi? Venez m'expliquer ça ici. Vous dites que vous n'aimez pas les Maliens. Mais votre ministre de la Défense, là, il n'a pas eu des enfants au Mali? Il n'était pas en exil au Mali? Venez m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il fait à une femme malienne aussi également? Allez-y, c'était Birima Ouattara. Et allez lui dire ça. Bon, si vous n'êtes pas capable d'aller dire à votre ministre de la Défense que ta femme, tes enfants maliens, là, faut les envoyer au Mali, là. Pourquoi vous voulez aider aux Maliens de venir en Côte d'Ivoire? Venez m'expliquer ça, votre ministre de la Défense. Tenez Birima Ouattara. Hein? Mohamed, comment tu vois? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il faut partager la vidéo. Parce que, bon, comme je suis à la maison, tranquillement, il va aller faire le sport. J'ai vu qu'il pleut tout de suite. Bon, j'ai fait demi-tour. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Vous allez dans les oreilles de ces petits bâtards-là qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Moi, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Après Ouattara, là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir grave. Vous allez souffrir très grave. Restez là à gueuler. Hein. Restez là à gueuler. Moi, je connais mon sort. Moi, je suis en exil. Mais c'est que, Inch'Allah, moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, en fanfare, mais vous, là, au moins que moi, je rentre, j'allais que vous êtes en train de sortir de pas avec des péniches. Vous êtes en train de sortir avec des péniches. Moi, je ne suis pas pressé. Mais on continue. Et donc, je continue. Vous demandez que Salif Keïta ne vient pas en Côte d'Ivoire. OK. Mais les cas du RHDP, là, du RDR, là, mais eux tous étaient en exil. Quand vous avez créé votre rébellion en 2002, mais tout le bureau du RDR était réfugié au Mali. Vous avez oublié ça. Les Maliens vous ont accueilli hier. Quand je vous vois aller filmer des centres, des centres, comment dirais-je, de réfugiés en Côte d'Ivoire, et vous peut-être que Ouattara est trop gentil. Mais en 2002, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens étaient réfugiés au Mali, étaient réfugiés au Burkina. Et puis c'est au Burkina qui était la base arrière de notre rébellion. Parce que vous avez créé une rébellion. Vos rebelles là étaient au Burkina. Ça va, ils sont quittés pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous vous êtes appuyé sur le Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour être aujourd'hui au pouvoir. Vous vous retenez que c'est le Burkinabé? Vous n'avez pas honte un petit peu? Est-ce que vous voyez les BT, les Dida et autres là?
les baoulets souvent qui ont des relations avec les Ghana. Le président Bédé partait au Ghana tout. Est-ce que vous les voyez attaquer les Ghana? Vous là, si c'est gâté là, vous allez replier où? Vous allez replier où? Vous là, si c'est gâté là, vous allez replier où? Vous allez replier au Ghana? Vous parlez à Ashanti? Si c'est gâté, vous allez replier où? C'est pas au Burkina? Si c'est gâté là, vous allez replier, c'est pas au Mali, vous allez replier. Restez là inciter les Maliens et les Burkinabés. Comme vous n'avez rien compris. Quand j'étais gâté en 2002, jusqu'en Côte d'Ivoire là, mais vous l'avez replié où? Au Burkina, au Mali, non? C'est aujourd'hui votre pouvoir des indignes qui s'assoient pour inciter les Maliens et les Burkinabés. Vous n'avez pas honte? C'est vous qui allez inciter les Maliens et les Burkinabés. C'est-à-dire que moi, ça me fait tellement mal quand souvent que je vous vois inciter les Maliens et les Burkinabés. Parce que vous l'avez, hier, ils vous ont accueilli. Ils vous ont donné pas logis, maison. Ils vous ont donné à boire. Aujourd'hui, votre pouvoir, c'est vous les RDR. Hier même, j'étais accusé sous les autres régimes de vous avoir soutenu. Ils ont subi, n'est-ce pas, les plus lourds tribus en Côte d'Ivoire, à cause de vous. Parce que vous êtes parti greffer votre rébellion là-bas, vous êtes venu faire, n'est-ce pas, votre combat en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui vivaient tranquillement en Côte d'Ivoire ont été torturés à cause de vous. Ont subi les humiliations à cause de vous. Aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Ils sont encore dans cette même logique. C'est-à-dire que c'est vous encore qui êtes venu au pouvoir, vous les torturez moralement, vous faites du chantage aux Maliens et autres. C'est les Maliens qui vous ont donné pas les toits à Bamako. C'est les Maliens qui vous ont accueilli à Bamako. C'est vous qui devez même soutenir les Maliens et les Burkina dans les épreuves dans lesquelles ils sont aujourd'hui là. C'est vous qui devez soutenir, comment dire, militairement et partout les Maliens et les Burkinabés. Mais c'est vous qui êtes là en train de les dénigrer. Vous voyez même ceux qui étaient hier, les pro-Babo qui étaient au pouvoir. C'est eux aujourd'hui qui viennent défendre le Mali et le Burkina. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir, tellement que vous êtes ingrat. Vous n'avez jamais été reconnaissant. Voici votre sauveur. Guillaume Soro, il est où? Il n'est pas en exil aujourd'hui. Vous l'avez poussé en exil, non? C'est que où est Soutoussou? Il est en prison aujourd'hui à cause de vous. C'est que vous êtes tellement ingrat. Ce que vous avez aidé hier, quand vous étiez dans la traversée des déserts, ce que vous donnez même de l'eau à boire. Aujourd'hui, vous avez une fontaine. Vous refusez même à donner même un peu d'eau à quelqu'un qui souffre devant vous. Vous préférez prendre l'eau la verser que de donner même aux Maliens, aux Burkinabés, ou même à ceux qui vous ont sauvé hier. Mais vous êtes des impies. Vous êtes des impies. Vous êtes des impies. Parce que quand je m'assois, je me dis, mais est-ce que c'est des humains? Mais souvent, oui, effectivement, vous êtes des humains, mais animalisés. Vous êtes des humains animalisés. Parce que vous-même, vous avez reconnu votre côté bestial, votre côté animal. Vous avez dit que vous êtes ado-mouton. Donc, je vous comprends. Donc, quelqu'un même qui sait qu'il est moutonisé, et puis il dit que je suis ado-mouton, donc c'est un animal. Donc, je comprends que vous êtes animalisé. Parce que je ne peux pas comprendre que dans votre petit cerveau de moineau, là, le peu qui vous reste là, vous pouvez vous sortir la toile pour lui, vous allez menacer Salif Keïta, qui ne vient pas en Côte d'Ivoire. Vous mélangez tout, quoi. Vous mélangez tout. Tenez Birama Ouattara, votre ministre là. Goki Mougou, faut lui poser la question, Goki, il n'y a pas de désagréable, hein. Bande d'idiots comme ça là. Allez-y demander à Tenez Birama Ouattara. Quand il était au Mali, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quand il mougouchait là-bas à gauche, il faisait quoi là-bas? Vous allez pousser les gens, vous prétendez que vous n'aimez pas les Maliens, alors que vous êtes marié à des femmes maliennes. Vous prétendez que vous n'aimez pas. Il y a un idiot là, qui avait ici, on se rappelle un temps, incité les Maliens. Sa femme a pris son avion, elle est partie, elle est rentrée au Mali. L'imbécile est venu faire vidéo pour demander pardon, que sa femme puisse revenir. Donc quand tu étais RADP, tu étais incité les Maliens, alors que ta femme elle est malienne. Est-ce que vous-même vous réfléchissez un petit peu? Est-ce que vous réfléchissez un petit peu? Vous passez votre temps à inciter les Maliens, les Burkinabés. Alors que vous êtes mariés aux Burkinabés, vous êtes mariés aux Maliens. Et vous venez sur la toile. Les Maliens, non, et pas que Salif Keïta vient en Côte d'Ivoire. Vous qui? Vous qui? Bon, vous qui? D'abord, vous êtes qui pour interdire à un artiste d'un pays de venir prester? Donc, ça veut dire que vous êtes des miliciens. Vous êtes des miliciens. Vous êtes des miliciens, voilà, qui passent... attendez 2 secondes. Voilà. Ça veut dire que vous êtes des miliciens. Vous savez que vous êtes une force parallèle. C'est vous qui devez interdire. Vous devez outrepasser. Et comment dirais-je, vos droits de militants. Vous venez imposer. Vous décrétez des fatwas. Tel artiste-là, nous, on ne veut pas. Parce qu'entre vous, il y a la guerre. Il y a Madame Traoré bien qui sait. Et puis, il y a comment dirais-je, Afou Keïta. Ils sont dans les guéguets bêtes là. Hein? Ils sont dans les trucs de rivalité. Entre Mariam Traoré et Afou Keïta. Ils vont prendre 2 camps. Ils vont commencer à dire, l'autre dit, je vais Bikini. L'autre dit, je vais Mariam Ba. Entre elles. L'autre dit, je ne veux pas que Mariam Ba fait concert ici. L'autre dit, je ne veux pas que Bikini vienne ici. Mais vous nous foutez la paix, dis donc. Est-ce que nous vous avez dit que nous, on est là pour ça?
Elles ont pris les bangalas de... Elles se sont sucées les bangalas de l'autre là-bas. De Djagao là-bas. Elles se sont fait mourou là-bas tranquillement. Et aujourd'hui, elles sont en train de pleurer les bangalas. Maintenant, on nous en met à cause de ça. Ils vont maintenant s'accrocher maintenant sur... Ils vont la pauvre Bikini. Ils vont s'accrocher sur la pauvre Mariamba. Alors que c'est ce combat de bangalas qu'elles font. Ce combat de bangalas qu'elles font. Ce combat de bangalas de Djagao. Je ne sais pas si c'est comment, c'est sucré, c'est salé, je ne comprends pas. Depuis que les deux ont goûté ça, on ne peut plus l'espérer. Elles vont s'insulter par vidéo interposée. Hein? Mais allez-y là-bas, vous allez dire pardon, vous allez faire vos partous là-bas avec Djagao, c'est pas notre problème ça. Mais vous êtes partis vous accrocher. Donc, ils vont créer un clan de Bikini. Ils vont créer un clan comment dirais-je, de Mariamba. Et pendant ce temps, les gens sont divisés. À cause d'eux. Parce qu'il y a deux rivales là qui ne s'entendent pas. Parce qu'il y a deux Tchisa qui ne s'entendent pas. Donc, à cause d'elles, on ne peut pas respirer. Elles vont les prendre, l'autre va pas Bikini, l'autre va pas Maramba. Ils vont faire combat, ils vont se diviser. On ne peut pas respirer sur TikTok. Au Benaloma, vidéo qu'elle a, voilà. Hein? Au Benaloma, vidéo qu'elle a, tout. Ils sont là tout le temps, comme moi, pour chauffer. Ils comprennent absolument rien, nous. Normalement, nous. On continue la vidéo. Et donc, quand Salif Keita chantait pour Alassane Ouattara, vous étiez où? Quand Salif Keita chantait pour Alassane Ouattara, vous étiez où? Mais il est d'abord un Malien. Salif Keita, il est d'abord un Malien. Il est d'abord Malien. On dit d'abord Malien d'abord, Ivoirien d'abord. Chaque pays là, chacun ne connaît pas l'identité de son pays. Mais vous voulez que Salif Keita vienne dire non, que pourquoi il y a eu les 49 qui sont arrêtés. Salif Keita n'a absolument rien dit. Ah, vous voulez qu'il dise quoi? Mais il s'est tué. Mais est-ce que vous savez ce qu'il pensait? Peut-être qu'il n'était pas d'accord, il a démissionné, n'est-ce pas celui qui a démissionné ici du CNT au Mali là. C'est pas vous c'est vous qui m'avez informé. Puisque bon, moi je regarde pas trop certaines informations, je vois que il y a beaucoup de ça passe en boucle sur mon téléphone, mais Salif Keita est parti. Et puis c'est les militaires de Ouattara qui sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Salif Keita a démissionné. C'est eux qui restent en boucle. Vous êtes malien. Vous êtes maintenant devenu malien. C'est à cause de vous que nous sommes allés mettre notre bouclier au Mali. C'est à cause de vous que nous avons décidé d'aller mettre notre bouclier au Mali de communication. Parce que vous avez commencé, n'est-ce pas, à dépeindre le pouvoir en place. On dit non. Il ne peut pas parler au nom des Ivoiriens. On va aller là-bas pour les mater. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on vous mate en communication. On va aller là-bas pour vous mater. Nous, on a envoyé seulement un contingent. On a envoyé un contingent KGB, la guerre et sur de Paris. Pour vous frapponner là-bas, c'est tout. On n'a pas envoyé, n'est-ce pas, l'armada loup là-bas. On a envoyé la guerre, comment dirais-je, sur le de Paris, comment dirais-je, KGB, comment dirais-je, Nina. Pour vous frapponner, c'est tout. Et quand vous frapponnez là-bas, vous êtes comme vous des centaines de zozos sur la toile du RDR. Bon, vous allez en train de manger, on vous donne un peu de connexion dans le ministère, là, vous partez, vous venez raconter votre vie. Et donc, quand Salif Keita a démissionné, vous étiez en joie, non? Bon, vous demandez qui prenne position. Et donc, vous êtes dans une prolongation. Bon, je ne sais pas si vous vous ennuyez, là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Au moins, vos amis sont en train de construire. Moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, là. Mais vous allez voir, je suis dans mes champs, dans mes enclos, en train d'élever, n'est pas mes têtes de bœufs, mes bétails, mes têtes de moutons, têtes de bœufs, têtes de cabris, tout, mes poulaillers, là. En train de faire mes hectares de champs, de riz, dans la cave, tout. Moi, c'est mon projet, ça. Hein? Si moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je vais dans mon village, là. Chaque week-end, je suis dans mon coin, dans mon QG, là-bas, dans mon village, tranquillement. Et puis, je travaille là-bas, mais je vais au champ. Et puis, je vais faire... J'ai dit que je vais travailler dur. Actuellement, je n'ai pas trop investi en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai investi, là. Il y a un problème, il faut que je sois là pour regarder. Donc, pour le moment, je m'apprête. Voilà. Parce que je sais que comme ça, je vais venir dans mon pays. Donc, je ne suis pas pressé. Donc, mes projets sont dans mon tiroir. C'est ce que je vais faire. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, vous passez votre temps à nous monter les ponts, les routes. Nous sommes d'accord avec ça. Que le gouvernement de M. Ouattara fait des ponts et des routes. Nous, on n'est pas contre ça. C'est pour la Côte d'Ivoire. Mais la jeunesse de Côte d'Ivoire, montrez-moi du RDR, venez nous montrer vos plantations d'igname, vos plantations de bananes et autres, vos plantations de riz. Parce que pendant que vous voyez que les gens pleurent que le riz n'est pas coûte cher, là. Mais démontrez que vous êtes des travailleurs. Vous faites la promotion des autres, mais même vous-même. Hein? Et vous-même, vos villages là-bas, au Guinée, là, vos villages tout bas ou bien quoi, vous ne pouvez pas le cultiver là-bas. Vous ne pouvez pas faire des trucs industriels là-bas, vous ne pouvez pas faire ça. Abidjan, c'est votre village.
Vous ne pouvez pas aller planter le manioc là-bas, comment dirais-je, au nord de la Côte d'Ivoire et puis venir vendre à Abidjan. Pourquoi Attiqué vient nous trouver ici à Paris? Pourquoi Attiqué vient aux États-Unis? Les Ivoiriens sont aux États-Unis. Ils sont au Maroc, ils sont au Canada partout. Mais allez-y cultiver les champs. Même les maniocs, ça sort maintenant de la Chine. Parce que vous êtes des fainéants, des bras cassés. Vous êtes là-bas couchés à train de nous faire des vidéos à la con, n'est-ce pas, à 2 balles, en train de nous monter les ponts et les routes. Pendant ce temps, Attiqué manque en France. Mais vous ne pouvez pas travailler un peu? Vous ne pouvez pas travailler? Vous ne pouvez pas aller faire des champs là-bas à Dabou, et comment dire, Dabou encore, et comment dire, à Ségla, à Odjéné, partout là, où la terre est finie là-bas. La terre est finie là-bas au nord. Vous ne pouvez pas aller faire cultiver les maniocs, parce qu'ici à Paris, nous on manque d'Attiqué. On manque d'Attiqué ici. Et puis ça va vous payer. Si vous envoyez des tonnes d'Attiqué chaque semaine, vous serez des millionnaires. Moi, j'ai fait l'import-export d'Attiqué entre la Côte d'Ivoire et Paris. Et c'est comment ça paye. J'ai fait l'import-export d'Attiqué. L'importation d'Attiqué de la Côte d'Ivoire. Ça paye. Les placali, tout ça paye. Tu mets la congélateur, ça ne se garde pas. Vous nous emmerdez avec des vidéos. Il y a eu tel ou tel problème. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Savez ça comment bâtir la Côte d'Ivoire de demain? Savez ça comment on va bâtir la Côte d'Ivoire de demain? Allez-y, même quand il y a fait des tabaski, c'est vous les mêmes qui allez importer le mouton du Niger. Même l'oignon, on importe du Niger. C'est fainéant que vous mettez sur la toile pour nous emmerder là. Vous ne pouvez pas les envoyer là-bas pour aller faire des trucs agro-pastoraux, comment dire, au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. On peut envoyer ces fainéants là-bas aller faire des champs, ou d'aller filmer les Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est vauriens qui sont sur la toile. Vous ne pouvez pas les financer pour aller faire des champs de riz ou des champs d'oignons. Hein? Bon, je continue. Quand Salif Keita, partagez-moi cette vidéo-là, tu dis. On va écouter ça. Écoutez ça. Batra de nouveau, Konoko, Salif Keita ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Écoutez ici. Écoutez bien. Hein? Parce que quand là, ça vous plaît. Quand Salif Keita chantait à la Ouattara, vous êtes content. Mais aujourd'hui, c'est même Vaurien qui vient s'asseoir là, Danga de nouveau. Que Salif Keita ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Écoutez. Ado. Eh. Alassani. Ado. C'est un massa, c'est un patron. Ado. Eh. Ado. Eh. Ok. Quand c'est un patron. Quand Salif Keita chantait pour Alassane Ouattara, là, vous êtes content, non? Cette chanson-là, c'est pour la postérité. Vous avez dansé ça ici. Vous avez chanté. Vous avez fait les louanges de Salif Keita. Il a chanté pour Alassane Ouattara. Mais moi, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Vous n'avez pas de limite dans l'irrespect. On voit avec Aïcha Koné des petits pisseurs, des blacros. Ces mecs qui n'avaient pas encore spermatozoïdes, qui n'avaient même pas été fécondés. Ils viennent s'asseoir pour manquer de respect à Aïcha Koné. Ah, il faut le faire. Des petits blacros, des pisseurs. Quand Aïcha Koné, qui est une sommité artistique de notre pays, qui a porté haut les couleurs de notre culture, quand ces batraciens viennent s'asseoir, et puis ils osent l'insulter, rentrer même en bas de son panier, au vu au su des cadres du RDR qui les applaudissent. Oui, qui les applaudissent. Vous n'avez pas de respect pour vos artistes. Donc votre malédication, votre impolitesse chronique et notoire, vous déportez ça ailleurs. Parce que vous êtes irrespectueux.
vis-à-vis même de vos artistes ivoiriens. Parce que pour vous, c'est de moins que rien. Mais les François Louga, qu'on a dit, les François Louga, bloqué, ça t'a bloqué un idiot là, dis donc. Les François Louga, les Tchalamo, comment dirais-je, les Monique Seka, les NSD, et les, comment dire, NSO DJ, ces personnes-là, mais ils ont vendu la culture ivoirienne. Nous là, on n'a pas insulté les François Louga ici. On n'a pas insulté les François Louga ici. On n'a pas insulté, comment dirais-je, les anciens là. On ne les a pas insultés, hein. Écrivez-moi les anciens de Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quadio, Armando, comment tu vas? Et citez-moi ici les anciens de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Les anciens artistes là, je vais, le Luxon Pado, le Naounou Paulin. On ne voit pas les gens, notre génération là, nous ne sommes pas des générations, n'est-ce pas, d'impolis. Nous ne sommes pas des générations, comment dirais-je, merconniers. Mais la nouvelle génération perdue, impolie, irrespectueux, sans limite. Les John Yalé, les NSE Dédié, hein? Ces personnes-là, Salmona, Luxon Pado, Antonel Conan, Naya Kabel, merci beaucoup à vous, Chantal Taïba, merci beaucoup à vous. Mais est-ce que vous avez vu Louga François? Mais ils ont été... Pardon. Baïs Pinto, merci beaucoup à vous. Voilà. Chers panafricains et panafricaines. Toi, attends d'abord, je suis pas un panafricain pour le moment. Attends, je vais faire notre combat. Vous pouvez venir insulter les panafricains. On n'insulte pas les panafricains ici devant moi. Attends, il finit d'abord avec ça d'abord. Donc, Naya Kabel, Monique Seka. Bon, voici des personnes. Attends, il a bloqué un batracien. Voilà. Justin Stanislas, Reine Pélagie, Johnny Hyacinthe, Aïcha Kone, merci beaucoup à vous. Joël C. Est-ce que vous avez vu les gens se mettent là pour les inciter? C'est en Côte d'Ivoire, même pendant la rébellion. Vos artistes là, ils partaient chanter à Abidjan. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Mais les artistes du Nord là, partaient chanter, où ça? Partaient chanter à Abidjan. Vous avez créé rébellion. Rébellion là. Le RDA a créé rébellion au Burkina Faso pour venir en Côte d'Ivoire. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Malgré ça, les artistes du Nord là, partaient chanter au Sud. Les artistes du Sud venaient chanter au Nord. Les rebelles même dansaient. Libérez mon pays, oh. Tous unis autour du c'était. Ce sont nous, les Zouglous, qui avons créé unité. Ne la rejetons pas, sinon notre pays. Bon, je ne connais pas trop le refrain. Mais, libérez mon pays, oh. Attends, on va mettre le morceau. Libérez mon pays, oh. Yo, JJ, libérez mon. C'est vous les assassins, vous dansez ça? C'était vous les assassins, vous avez dansé ça? C'est-à-dire que vous êtes tellement incongru que vous ne connaissez même pas votre propre histoire. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Pendant la rébellion, j'ai vu deux pays. J'ai vu la Côte d'Ivoire du Sud et la Côte d'Ivoire du Nord. Les gens m'ont dit non, ne va pas au Nord. J'ai dit non, mais c'est mon village. Je suis obligé de partir. J'ai conduit ma voiture 406 jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, de mon village. Quand je suis arrivé à Djebonois, quand je suis arrivé à Djebonois, quand je suis arrivé à Djebonois, j'ai des personnes quand je suis arrivé à Djebonois là, j'avais des vieux pères qui étaient dans la rébellion. Ils ont envoyé des gens pour aller me chercher, pour m'escorter de Djebonois jusqu'à dans mon village. C'est important de vous le signifier. J'ai vu deux Côtes d'Ivoire. J'ai vu le nord de la Côte d'Ivoire. Et quand je m'asseyais dans un maquis comme ça, mais c'est le morceau du sud là que j'entendais là-bas. C'est libérer mon pays qui j'entendais. Vous-même, vous dansez ça plus que les autres. C'est-à-dire que l'intelligence musicale venait du sud,
avec libérer mon pays. Mais c'est les rebelles qui dansaient ça là-bas ou non? Vrai ou faux? Alors qu'il y a eu mort d'homme dans l'affaire de combat de 2002. Il y a eu mort d'homme. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Mais malgré ça là, les Ivoiriens ne savent s'il passait beaucoup de choses. Mais vous partez au sud et vous venez au nord. Ça s'est passé dans notre pays. Vous n'avez pas interdit les artistes là, à venir chanter au nord. Et aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous interdisez des artistes maliens de venir chanter en Côte d'Ivoire. Mais vous prenez pour qui? Voilà pourquoi je vous dis que les Ivoiriens ont tiré les leçons d'abord de votre opposition. Votre présence dans l'opposition, vous avez envoyé la guerre. Et les Ivoiriens ont également tiré les leçons de votre gouvernance. Et donc, ils ont deux cas avec vous. Quand vous étiez dans l'opposition et quand vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Tout est consigné dans les livres. Et un jour, ils vont vous rappeler ça. Un jour, ils vont vous rappeler ça. Que Dieu nous donne la santé et la longévité. Ils vont vous rappeler ce que je vous dis là. Rébellion, ils vous ont vu. Gouvernance, ils vous ont vu. Parce que c'est vous qui vous êtes des barbares à tous les niveaux. On a cru que vous allez vous assagir, étant au pouvoir, vos cœurs seront apaisés. Mais c'est quand même monstrueux, ce qu'on voit, c'est barbare ça. C'est-à-dire que vous étiez dans l'opposition, mais c'était le summum, n'est-ce pas, de la bestialité. Parce que vous étiez des barbares, vous brûlez les bus ici, voilà. C'est vous qui étiez les partisans de la violence en Côte d'Ivoire. Dans l'opposition, les RDR, c'était un parti d'abord ethno-tribal, et puis un parti également, comment dirais-je, de fous, d'aliénés. Des malades, comment dirais-je, des personnes qui sont dans un nombrilisme, comment dirais-je, aveugle. Parce que eux, ils sont prêts à tuer au nom, n'est-ce pas, d'un sacro-saint. Principe, n'est-ce pas, frélaté. Ou bien, on peut pas dire, nul. Qu'on que je suis RDR. Mais le RDR, là, d'autres gardent des séquelles, les stigmates de votre passage dans l'opposition et de votre passage à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il restera gravé dans le marbre, pardon, un monsieur qu'on appelle Toussaint Kofi, que vous avez décapité en Côte d'Ivoire, l'histoire retiendra ça. Que vous avez décapité un jeune. Et quand nous serons au pouvoir un jour, si Dieu le veut, par la puissance de Dieu, nous allons institutionnaliser le prix Toussaint Kofi pour la démocratie. Parce que il va pas disparaître comme ça. L'histoire de Toussaint Kofi sera restituée à la génération future. Comment, en 2020, un jeune Ivoirien fut décapité par des barbares du RDR. Nous allons retranscrire ça. Nous allons également retranscrire à la nouvelle génération le cas de Soro Cognon, que vous avez assassiné lâchement, n'est-ce pas, à Korogo. Tout ça, là, ça va pas rester dans les oubliettes. Nous sommes en train de travailler pour ça. Pour que tous ces conflits ne soient pas oubliés. Et également, Soro Cognon ne soit pas oublié. Ce que vous avez décapité, parce que c'est du jamais vu. C'est incroyable. Mais sous vous, on a atteint, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'immonde. Sous le RDR, on a atteint l'immonde. On a atteint, n'est-ce pas, le summum, n'est-ce pas, de l'animosité politique. Dans l'opposition, vous avez été barbare. Au pouvoir, mais laisse tomber. C'est sans appel. C'est sans appel. Donc, c'est dans vos ADN, c'est dans vos gènes. Donc, vous avez ça en vous. Donc, vous avez ça, vous avez l'ADN de la barbarie, des insultes, de la menace, des intimidations, voilà, des disparitions forcées, des enlèvements, des séquestrations, des emprisonnements de masse, n'est-ce pas, dans vos goulacs. C'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire, vous avez mis les Ivoiriens dans une prison à ciel ouverte. Mais ils vont se libérer. Mais quand ils vont se libérer, le prince va se chercher avec, n'est-ce pas, ces sujets. Ah, ce jour-là, moi, que Dieu me donne l'envie pour qu'on puisse voir. Vous avez vu comment Blaise Compaoré a pris la poudre d'escampette, lui qui était au Burkina Faso. Blaise Compaoré, qui lui cru qu'un jour Blaise Compaoré allait quitter le pouvoir? Personne. Il avait le système sécuritaire, n'est-ce pas, dans sa poche. Il avait le système politique dans sa poche. Mais n'empêche, quand le peuple burkinabé s'est levé, Blaise Compaoré n'a pas pris la poudre d'escampette, il a tombé dans la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Mais Blaise Compaoré était le tout-puissant. Mais il est où aujourd'hui? Le pouvoir est parti. Parce que quand le peuple, tu vois que le peuple dort, il dort pas. Mais quand le jour que le peuple se réveille, mais toi-même ton réveil devient cauchemardesque, vertigineux. Parce qu'un bon matin comme ça, tout s'écroule. Comme un château de cartes, tout s'écroule. Et donc, voilà pourquoi je vous dis que vous n'avez pas encore lu dans les signes, vous ne lisez pas dans les signes, dans les détails du présent pour le futur.
Parce que votre futur sera, n'est-ce pas, et comment dirais-je, ténébreux. Ça, je dis, sera ténébreux. Ça sera, je dis que vous allez vous réveiller un matin, vous n'allez pas croire. Il faut vous qui pensez que c'est bouclé, c'est géré. Mais rien n'est bouclé, rien n'est géré. Hein. Je vous dis que rien n'est bouclé, rien n'est géré. Au contraire, au moment où vous pensez que tout est bouclé, tout est cadenassé, tout est géré, là, c'est en ce moment que le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Quand vous mettez comme ça interdit, à vouloir interdire Salif Keïta en Côte d'Ivoire, qui vous donne ce droit? Qui vous donne ce droit? Ah, parce que vous avez le droit de décapiter un Ivoirien, et puis les gens ne parlent pas. Et vous croyez que non, la communauté dite internationale vous soutient. Ce peuple n'est pas un peuple sot. Le peuple ivoirien n'est pas un sot, un peuple débile. C'est un peuple courageux. Ceux qui ont fait le combat avec Marie Corée, pour aller libérer les maris. C'est-à-dire que vous pensez que c'est pas un peuple, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de ce peuple-là, que vous pensez que c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a commencé en avril 2011. Non, non, non. Il y a des dignes filles de ce pays-là qui vont relever les défis. Il y a des dignes filles de ce pays mais qui sont avec vous. Comme j'aime si bien le dire, Machiavel l'a toujours dit dans Le Prince, le livre. Il dit que pour changer un système, il faut être dans le système. Et donc, il y a des dignes fils au sein de votre système, RHDP demain, qui vont changer le système en faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Et ça, je n'en doute pas. Parce que au moment où vous pensez que vous avez tout le monde est à votre botte, c'est en ce moment que vous ne savez pas que beaucoup sont parmi vous, et ces personnes attendent seulement que Ouattara tombe. C'est tout. Puisque Ouattara, il n'est pas immortel. Et donc, il est plus proche, n'est-ce pas, de la tombe que de la vie. Donc, ces personnes sont prêtes à attendre. Mais c'est dans 5 ans. Ils sont aux aguets, comme ça s'est passé avec Lassana Conté, en Guinée. Vous suivez bien le procès du 28 septembre en Guinée. Vous avez vu comme ils ont fait les plans pour prendre le pouvoir, Dadis Camara. Les généraux, les colonels se sont retrouvés des années avant la mort d'Alpha Condé, de Lassana Conté. Ils ont mis les plans en place. Ils ont mis les plans en place. Et ce plan qu'ils ont mis en place, c'est quoi? On va laisser le vieux là. D'un instant, il va casser la pipe. On prend le pouvoir. Mais ce qui s'est passé, ils avaient déjà tout planifié. Il dit, bon, on va gérer le pouvoir. On va le laisser gérer. On va le sécuriser. Pour qu'il sorte, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Avec honneur. Mais dès que la salle à compter est tombée, mais Dadis Camara, le Toumba, tout. Mais ils ont mis en place leur projet qu'ils avaient mis depuis longtemps. Ah, ben bien sûr. Donc, pendant que Ouattara est vivant, là, il y a des soldats qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Mais, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une hypocrite, je ne suis pas là pour vous, comment dirais-je, distiller, pour vous ventiler, n'est-ce pas, des berceuses. Pour vous dire, au clair de la lune, mon ami RDR, il faut bien dormir, le pouvoir est éternel. Moi, je ne suis pas là pour ça, hein. Moi, je suis là pour vous parler pour vous parler crûment. Je suis pas là pour vous sortir, comment dire, vous prendre, n'est-ce pas, ce que vous voulez entendre. Non. Moi, je suis là pour vous dire la réalité. Je suis là pour vous dire, parce que vous êtes dans les nuages. Vous oubliez une chose, que le pouvoir, là, vous n'êtes pas né avec le fauteuil présidentiel. Et tout le monde logne le fauteuil présidentiel. Vos généraux, là, vos capitaines, là, vos colonels aussi, ils lognent le pouvoir présidentiel. Le fauteuil qui est là. Ouattara, c'est pas une monarchie. Ouattara n'est pas né avec ça. Il a lorgné le fauteuil sous Babo. Et puis il a pris. Babo a lorgné le fauteuil sous le président Oufoué. Il a pris le pouvoir aussi également. Donc tout le monde loge ce fauteuil-là. Donc personne n'est pour être maudit. Personne ne veut être le délai de sa famille. Tout le monde sait que quand tu passes sur le fauteuil-là, ce que tu as comme grâce et puis privilège également pour toi et tes enfants et à vie. Et donc tout le monde veut aussi à leur mort. Guy Robert était chef d'État, un chef d'État éclair. Mais malgré ça, il a aujourd'hui rang de chef d'État. Il a tous les privilèges. Sa famille a tout. Mais vous pensez que quoi? Même si tu fais même 2 jours étant chef de l'État. Et puis demain tu t'en vas. Mais demain si tu as rang de chef de l'État. Avec tout ce que je suis. Mais c'est bon? Ou bien il y a un problème? Donc tout le monde loge ce fauteuil-là. Et quand je vous dis que le mal même, vous allez vous braquer vos oreilles, vos orbites sur Guillaume Soro. Oui, pensant que bon, comme pour vous avez, comment dirais-je, éteint tous les opposants de Côte d'Ivoire et le seul qui peut vous empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir diriger pendant 50 ans, c'est Guillaume Soro. Mais au moment que vous vous concentrez sur Guillaume Soro, mais en ce moment, là, c'est pas le danger à l'intérieur. Après, je vous dis que faites profil bas. Parce que ce qui va arriver là, quand je vous dis à chaque fois, un jour je viendrai vous dire, ah, je vous avais dit telle chose, mais vous n'avez pas cru. Parce que c'est pas tout on dit sur la toile. C'est pas tout on peut dire sur la toile. Au moment que vous avez une fixation sur le de Paris, ah, c'est eux qui vont venir nous enlever notre pouvoir. Oui.
Parce que moi, j'ai toujours dit que je veux que vous tombiez comme un fruit pourri. Parce que j'ai pris ça, cette phrase-là de mon ex-mentor Alassane Ouattara. Il dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Et donc moi, je suis d'accord avec ça. Que ça arrive, n'est-ce pas, à son pouvoir, qu'il soit frappé et que ce pouvoir tombe comme un fruit pourri. Parce que vous, quand vous le disiez dans le passé, c'était bon. Quand vous prononcez ces phrases, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Non, là c'était bon, il fallait applaudir, il fallait acclamer tout. Mais quand d'aucuns le disent aujourd'hui, non, vous voulez faire coup d'état, bande d'idiots. Quand vous le disiez hier, les gens vous étaient de quoi? Pour vous c'était normal, pour vous ça devait passer crème. Voilà, parce que vous avez le monopole, n'est-ce pas, du verbiage, comment dirais-je, politique, comment dirais-je, des agressions verbales, vous avez le monopole de dire, bon, nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est vous quoi. Donc quand les autres pensent, ah non, Guillaume Soro fait coup d'état, alors que vous voulez passer votre temps à faire des coups d'état en Côte d'Ivoire, alors que vous avez passé votre temps, même quand Houphouët-Boigny est mort, vous n'avez pas voulu laisser le pouvoir. Bédé est obligé d'aller à la gendarmerie pour aller, à la RTI avec la gendarmerie pour aller lire, n'est-ce pas, son discours de prise de pouvoir. Mais tellement que vous êtes assoiffé de pouvoir, vous voulez au pouvoir, non? Donc pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi, on aspire à diriger la Côte d'Ivoire? C'est pour votre papa? La Côte d'Ivoire, c'est pour votre maman. C'est votre papa qui a créé sur une carte la Côte d'Ivoire, et puis votre papa a mis une population dedans, et puis on dit il faut diriger ça, quoi. Au moins, la Côte d'Ivoire vous appartient, nous sommes des sujets, quoi. Donc nous, on ne doit pas demain rêver d'être au pouvoir. Au nom de quoi? Le pouvoir, c'est pour vous? Ou bien comment dirais-je, la mère qui est en Côte d'Ivoire, c'est vos grands-parents qui ont envoyé, n'est-ce pas, la mère en Côte d'Ivoire? Ou bien le cacao d'aujourd'hui, là, c'est vous qui avez... Je ne comprends pas, quoi. Mais pour vous, nous, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit légitime de dire qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire. Mais quand on le dit là, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Mais attendez, je suis ivoirien comme toi. Et Guillaume Soro est ivoirien comme vous. Il a le droit de dire que demain il va être président. Pourquoi il n'a pas le droit? Qui peut lui dénier ses droits? Qui peut lui dénier ses droits? Personne. Mais c'est un ivoirien. Et bon, pourquoi est-ce que vous avez rêvé d'être président? Et vous êtes aujourd'hui président? Pourquoi Gbagbo Lolo a rêvé d'être président? Il a été président. Pourquoi on veut dénier les droits inaliénables à un ivoirien de dire que demain je vais être président? Pourquoi? Pourquoi? Il est permis à tout le monde de rêver. Donc si quelqu'un rêve que il va être président, il va être président. Mais si les rêves se concrétisent, mais votre problème c'est quoi? Que non, que telle personne n'a pas été président. Comme si le pouvoir c'est pour vous les djoulas, quoi. Donc on parle, et puis quand on parle de djoulas, mais les djoulas ne sont pas dedans. J'ai une bande d'ethno-tribales, des sectaires là, qui sont dans un noyau, n'est-ce pas, tribaliste, d'un noyau, ils vont mélanger les djoulas dedans, ils vont prendre des esprits candides pour les suivre, n'est-ce pas, dans les chemins, n'est-ce pas, de captation, de braquage du pouvoir, de conservation du pouvoir. Vous êtes dans une dynamique, dans votre dynamique de conservation de pouvoir, vous allez vous agripper à une région, le Nord, en disant que non, que c'est votre bastion. Sinon, le Nord, vous n'êtes pas aimé, mais le Nord là-bas est en déliquescence. Et donc, c'est votre comment dirais-je, votre système de conservation de pouvoir qui vous pousse à dire non que nous sommes des djoulas. Il n'y a pas de djoulas dedans. Et même, ils souffrent ici, mais ils ne peuvent pas parler. Mais quand nous, on parle quand nous, on parle, on nous insulte. Il se dit que non, que nous, on veut partiser avec les autres pour arriver le pouvoir au Nord. Moi, je suis pas dans un pacte avec quelqu'un. Je suis un pacte avec mon peuple, avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans un repli identitaire ou sectaire ou tribal, ethno-tribal. Donc ne comptez pas sur moi, parce que je m'appelle Suleiman, Soulé de Paris. Donc comme c'est Soulé là, on est ensemble. Comme tu t'appelles Konaté, tu t'appelles Madou, tu t'appelles Siriki, tu t'appelles Abou, on doit rester entre nous les djoulas. Vous êtes malades. Vous avez parlé sur le mauvais cheval. Je suis pas un non partant. Pardon, je suis pas, comment dirais-je, un tocard. Mieux, je suis un non partant. Je ne rentre pas dans cette course-là. Je ne rentre pas dans cette dynamique de conservation de pouvoir où on doit braquer les autres, où on doit menacer les gens, on doit interdire ceux même qui vous ont aidé hier. Mais même sous Gbagbo Laurent, mais si vous êtes trop fâché là, même sous Gbagbo Laurent, mais les Burkinabés, comment dire, les Maliens, l'ambassade du Burkina était en Côte d'Ivoire là-bas, elle s'était fermée. Pendant qu'il y avait la guerre, où il y avait les preuves irréfutables que vous, RDA, vous avez créé une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais les Burkinabés étaient en Côte d'Ivoire, l'ambassade du Burkina était en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes fâché, fermez l'ambassade du Burkina et puis vous dites qu'il est de rentrer chez eux. Si vous êtes trop fâché, dites à l'ambassadeur du Mali de rentrer chez lui au Mali. C'est tout. Si vous êtes trop fâché là, la plupart des milliardaires en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est les Maliens? C'est eux qui vous embauchent, ça va plein, non? Vous-même qui parlez là, moi, il ne va pas bêter dedans. Hein. Je ne vois pas les bêter, je ne vois pas les dida, je ne vois pas les baoulés. C'est vous là. Les petits maracas là, les petits doulas bizarres là, qui venaient vous mettre sur la toile, vous emmerdez le monde. Vous dites que, non, que pour vous là, vous avez personnifié, n'est-ce pas, le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Vous avez djulatisé la chose. Vous pensez, c'est vous, un pouvoir, entendez, un pouvoir, votre pouvoir de quoi?
Votre pouvoir de quoi? Vous pouvez m'expliquer ça un peu? Un pouvoir aller, un pouvoir aller. Ado. Ado, c'est pour vous seul? Il n'est pas le président des moutons. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le chef de l'État, puisque lui-même, il ne comprend pas que, non, que quand il se comporte d'une manière, ces gens-là, ces abrutis-là, il les met en danger. Ces abrutis des moutons qui le suivent, là. Mais il les met en danger parce que lui, quand il ne sera pas là demain, c'est vrai qu'on paye le loup tribut. Quand même, à nous à pouvoir aller, à nous à adoler, à que c'est un adoma. Ah bon? Ah bon? Mais dans ce cas, il ne faut pas qu'il nomme, comment dirais-je, Beugle Mambé. Dans ce cas, il ne faut pas qu'il nomme, comment dirais-je, des personnes qui sont, ou bien il les nomme pour faire quoi, pour la figuration, quoi. Ou bien il les nomme pour le décor. Pour montrer que non, qu'il y a des gens de l'Ouest, du Centre qui sont dans son pouvoir. C'est tout. Sinon, tout est Djoula là-bas, hein. Tout est Djoula, chef d'état-major Djoula, vice-président Djoula, comment dirais-je, Sénat Djoula, Assemblée nationale Djoula, et police Djoula, gendarmerie Djoula, tout est Djoula là-bas, quoi. Donc, démerdez-vous là-bas. Démerdez-vous, demain, quand ça va changer, là. Quand ça va changer, les autres aussi vont mettre aussi les parents. Et donc, ne vous plaignez pas. Demain, si un vient au pouvoir, ils vont mettre que les béquets, ils vont mettre que les djidas, ils vont mettre que les coups, parce qu'ils sortent de voix soufou. Ils vont faire aussi également les rattrapages ethniques. Et c'est nous qui allons souffrir. C'est nous qui allons souffrir. Nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui, là. Demain, si ce n'est pas position, vous mettez tout le monde, non? Vous mettez que vos frères, vos cousins. Mais demain, si le système change, mais c'est normal que le système a changé, il faut la tenance en Côte d'Ivoire, parce que le Ouattara est usé. Le RADP n'est pas essoufflé. C'est un régime agonissant. Il tourne en bourrique, c'est tout. Sinon, c'est un régime qui est fini. Et donc, ils sont essoufflés. Et donc, il faut la tenance en Côte d'Ivoire. C'est obligatoire. C'est inéluctable. Et donc, vous allez, quand ils vont venir au pouvoir, ils vont mettre aussi les Kwasi, les Kona, ils vont me les taper. C'est tout. Vous n'allez pas vous plaindre ici, parce que nous serons là pour vous dire que c'est les actes que vous avez écrit, n'est-ce pas, dans le tribunal de l'histoire, comment dirais-je, une jurisprudence du rattrapage ethnique. C'est celui de votre bouche. C'est vous qui avez institué en Côte d'Ivoire le rattrapage ethnique. Vous l'avez galvaudé, vous l'avez assumé, vous l'avez plébiscité, vous l'avez promotionné. Et donc, si demain, les autres viennent également, ils vont vous prendre au mot. Le rattrapage ethnique. Donc, vous n'allez pas vous plaindre. Quand vous mettez un chef d'état-major du Nord, vous mettez gendarmerie du Nord, vous mettez police du Nord, vous mettez douane du Nord, vice-président du Nord, Sénat du Nord. C'est-à-dire que tout est du Nord. Mais demain, si les autres, et puis le Nord même n'a rien à ça là. Parce que vous ne verrez pas une Kanda Kamara aller au nord de la Côte d'Ivoire pour dire qu'elle va aller investir là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Vous ne verrez pas un Bitogo aller investir au nord de la Côte d'Ivoire, ça ne l'intéresse pas. Là même où il dit, il vient là, comment dire, à Beauville, là, il n'ira pas là-bas pour aller investir. Il va aller pas se cacher là-bas, ils disent que, comme Kanda Kamara, quand on lisait son CV, on dit qu'elle vient d'Abidjan. Elle vient de quel Abidjan? Donc elle n'a pas de village. Donc elle va investir où? Bon, quand on vous dit ça, vous allez dire que les gens sont tribalistes, mais c'est pas un autre qui vous dit ça. Hein. Voilà, c'est un de vous qui vous dit ça. Mais quand les gens vous disent non, ils sont xénophobes, mais il n'y a pas plus xénophobe que vous, il n'y a pas plus tribaliste que vous, il n'y a pas plus. Vous n'aimez pas les autres. C'est parce qu'ils ne savent pas, vous n'aimez pas les autres. Mais nous, maintenant, on a compris maintenant. Nous avons été utilisés hier pour faire un combat, alors que c'était un combat, n'est-ce pas, un combat qu'il ne fallait même pas engager. Puisque ceux qui sont en prison là-bas, là, les Soul-Pousoul, là, ils ne sont pas du sud de la Côte d'Ivoire, hein, ils sont du nord de la Côte d'Ivoire. Les Dosso et autres, là, tous ceux qui sont en prison, les potes du président Guillaume Soro, et tous sont du nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez tous vous avez mis en prison. Les fils du Nord sont pleins en prison, sous votre régime. Ils sont pleins en exil. Afoussi Bama, elle ne vient pas d'Aboisseau. Hein. Afoussi Bama, elle ne vient pas d'Aboisseau. Elle ne vient pas d'Adiaké. Elle ne vient pas de, comment dirais-je, d'Assini. Elle vient d'Odiéné là-bas. Mais elle est en exil, vous lui avez donné 20 ans. Issaka Fofana, il n'est pas de Saint-Fra. Hein. Il n'est pas de Daokoro. Il n'est pas de Pikro. Il n'est pas d'Adiaké également. Il n'est pas de Ifassi ou de Gadiadji. Issaka Fofana, il est du Worodougou, de Ségela. Tous les plans du président Guillaume Soro, Dibona connaît. Il est en exil. Le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Dibona. Mais vous l'avez foutu, il est en exil aujourd'hui à côté de vous. Mais il n'est pas bêté, il n'est pas Djida. Il n'est pas Djida. Les cadets d'Yarasuba, le Moussa Touré, et tous sont en exil. Les Madou Touré, et tous sont en exil. C'est pas des bêtés, c'est des djoulas. Comme vous dites que vous êtes sous votre pouvoir là, que les fils du nom sont en exil. Mais bien sûr, vous ne devez pas comme vous dites la vérité. Alourou, hey, si votre pouvoir la tombe dans votre main, ah, là, hey, ils vont vous faire votre sauce. Moi, je dis Dieu merci, tiens, moi, je ne sais pas vous, alhamdoulilah, moi, je suis sauvé. Ah, moi, je suis sauvé, tiens. Batra de nous, ils vont te dire non, que sous les autres là, non qu'à pouvoir ta, non qu'à pouvoir ta. Vous n'avez plus le pouvoir, nous, on est où?
Vous n'avez plus le pouvoir là. Guillaume Soro même que son nom est gâté dans votre affaire là. Guillaume Soro là. Lui qui était jeune. Vous avez hypothéqué sa jeunesse. Il s'est mis devant votre rébellion. Sinon tout le monde connaît où un étudiant va prendre l'argent ou pour payer les armes. Non, c'est logique même. Un étudiant va prendre l'argent ou pour payer les armes. S'il n'a pas un financier derrière lui, s'il n'a pas un gourou, Guillaume Soro pourrait dire non que lui, il a payé l'argent ou pour payer une Kalachnikov qui coûte à l'unité 100 000 francs CFA. Disons la vérité. Mais il a porté votre rébellion. Il s'est mis au devant. Mais il est où aujourd'hui? Dans votre ingratitude, vous n'avez pas hésité à le condamner doublement 20 ans et perpétuité. Et vous l'avez jeté en exil. Vous avez vendu même ses affaires. C'est-à-dire que toutes les affaires de Guillaume Soro, même les stylos, même ses brosses à dents, ses habits, vous avez tout vendu. C'est-à-dire que vous voulez les rendre tellement indigents. Vous avez vendu tous, même sa maison, vous avez vendu ça. Tout ce qui était dans sa maison. Ses souvenirs d'enfance, vous avez tout vendu aux enchères. Vous là, quelqu'un peut vous parler à vous. C'est vous qui allez donner les leçons aux gens en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, vous l'avez mis où? Non, sérieusement. Vous avez pris sa maison, vous l'avez condamné à 20 ans de prison. Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro, c'est vous qui l'avez arraché. Guillaume Soro, premier ministre. Gbagbo est vivant. Gbagbo dit non. Lui, son premier ministre va devenir à l'hôtel. On va te loger dans une maison. Et quand il finit, n'est-ce pas, comment dirais-je, ton ministère, la maison va t'appartenir. Parce que au lieu de dépenser l'argent dans un hôtel, on peut faire investir dans une maison pour que demain, au départ, c'était une maison de 7 milliards qu'ils ont pris pour Guillaume Soro. Il a dit non, que c'était trop. Donc ils ont pris une maison de 2 milliards pour lui. Donc il a rénové tout. Il a habité avec promesse, pardon, que cette maison lui revienne quand il sera plus premier ministre. Et ce qui a été fait. Gbagbo a fait ça dans son budget, dans le budget de souveraineté. Il y a un budget. Mais Guillaume Soro a géré des milliards. Guillaume Soro était premier ministre de Côte d'Ivoire. Étant premier ministre, il a un budget de souveraineté. L'acteur premier ministre, qu'on appelle Mambé Begré, mais il a un budget de souveraineté comme Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro pourrait prendre l'argent dedans, payer une villa et puis tranquillement. Et puis il dit, bon, ça c'est pas la peine, je paye ma villa qui est là tranquillement. Mais comme l'État, à travers le président, au nom, n'est-ce pas, de son droit de discrétion, a décidé d'offrir une maison. C'est comme M. Ouattara, s'il veut, il donne une maison à quelqu'un, s'il veut, sans problème. Si M. Ouattara veut aujourd'hui, il dit, bon, tel monsieur, bon, donner une maison à tel moment qu'elle est là. Parce que, voilà, c'est dans son budget de souveraineté. Il n'y a pas de contrat à quelqu'un. Mais ça, là, et c'est dans Gbagbo Laurent, la maison te donne à Guillaume Soro. Et vous partiez manger là-bas. C'est-à-dire que c'est le comble. C'est que vous, à commencer par M. Ouattara, et tous ces sous-fifs là, et tous partaient manger là-bas. Ils partaient dîner là-bas. Ils partaient prendre les apéros là-bas. Chez Guillaume Soro, à domicile. Sous Gbagbo. Oh, lui qui a dit que j'ai pris les armes pour te faire tomber là. Il dit non. Lui là, c'est mon premier ministre. Mais il a hissé Guillaume Soro. Vous êtes venu humilier Guillaume Soro. C'est-à-dire que vous, pour qui son nom est gâté dans le pays là, on dit non, il a fait votre combat. C'est-à-dire que eux là, ils l'ont réhabilité. Ils ont amnistié Guillaume Soro. Même vos rebelles, les Zakaria et autres là, eux tous ont été amnistiés par Gbagbo. Guillaume Soro a été amnistié par Gbagbo. Les FDS ont été amnistiés par Gbagbo. Gbagbo donne maison à Guillaume Soro. C'est vous qui venez au pouvoir. 12 ans plus tard, il dit bien 12 ans plus tard, vous soulevez un dossier que Guillaume Soro a volé une maison. Vous le condamnez à 20 ans. Ah, parce qu'il n'est plus avec vous. Mais quand il était premier ministre sous vous, là, c'est là-bas qu'il habitait. Quand il était président de l'Assemblée nationale sous vous, de 2012 jusqu'en février 2019, c'est là-bas qu'il habitait. Vous n'avez pas dit quelque chose, hein. Mais quand il a dit, je suis plus RADP, vous avez soulevé le dossier, vous l'avez condamné à 20 ans de prison. Est-ce que vous, là, on peut vous parler? C'est que dès l'instant, on atteint un tel seuil d'indécence, d'ingratitude, mais vous êtes animalisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas une approche humaine de la politique. Vous êtes aveuglé par la haine, par la conservation, la captation, le braquage du pouvoir. Ça vous a tellement aveuglé que vous n'avez pas de limite en fait de compte. Et donc, vos suiveurs moutonniers
sont dans cette dynamique, dans cette logique illogique. C'est-à-dire que de vous suivre et de dire que tu te parles, on va te broyer, on va t'écraser. Ne comptez pas sur moi pour vous faire, n'est-ce pas, le lit, n'est-ce pas, d'un encensement de votre pouvoir moribond et agonisant, vomi et honni. Ne comptez pas sur moi. Je serai toujours intraitable et dur envers vous. Parce que vous méritez. Ce que vous avez fait au monsieur que je porte dans mon cœur, le président Guillaume Soro, c'est-à-dire que ça a fendu mon cœur. Et j'ai ça pour mon cœur. Je prie toujours Dieu de rejeter cette haine que j'ai envers vous. Parce que Dieu nous dit de ne pas marcher avec la haine d'autrui. Mais par contre, j'ai vraiment cette haine envers vous, tellement que vous avez déshumanisé ce monsieur. Vous avez humilié ce monsieur qui a tout donné pour vous. Qui a tout donné pour vous. Et ceux-là même qui ont fait votre combat, les sourds qui sont venus en prison, quand je pense à cela, ils ont fait tout pour vous. Aujourd'hui, votre pouvoir, vous avez tout oublié aujourd'hui. Et vous allez avoir cette prétention. Cette bande d'idiots est venue dire qu'on fait vidéo pour dire que faut pas que Salif Keita vienne en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas soutenu votre pouvoir. Ceux qui vous ont soutenu, vous avez fait quoi pour eux? Ceux qui vous ont soutenu, vous avez fait quoi pour eux? Vous êtes parti aller prendre les gens du PDCI RDA. Tellement que vous voulez humilier le président Bédier. Vous partez prendre Patrick Kachi. Vous partez prendre Adjoumani, Raymond Goudou Kofi. Parce que vous voulez casser le PDCI RDA. Dans votre haine, dans votre dynamique effrénée de conservation du pouvoir, vous avez voulu fusionner le PDCI RDA, humilier Bédier. Vous avez nommé les Amédée Kouakou, les Dao pour les ministres, afin de pouvoir fragiliser le PDCI RDA. Mais ils sont restés debout. On a vu ici les cas, comment vous devez gérer les comptes bancaires, mentir si certains, les mettre en prison, comme comment dirais-je, l'ancien maire du président du conseil régional de du Béquet, que vous l'avez mis en prison. Et puis après, le monsieur est mort. Vous avez empoisonné ici Wassena Kone. Mais vous avez voulu le tuer. Finalement, il est mort, non? De croque-mort. Il tue quelqu'un, puis il vient à son deuil. Ils ont empoisonné des mêmes gens. Tellement que le pouvoir vous est tellement aveuglé. Ils sont jusqu'à aller empoisonner Ouattao. Tous les gens qui sont, même avec Bakayoko, vous l'avez empoisonné. Vous, là, pour le pouvoir, vous avez tué trop de personnes. Vous avez tué trop de personnes encore pour le pouvoir. Vous êtes des criminels. Des criminels comme ça, c'est eux qui emmerdent les gens. Et puis ils parlent des bullshit comme ça, là, dis-donc. Des bullshit comme ça, ils font des coups d'état là-bas, on n'a pas fini. Contre le premier mandat de la 3e République. Ils emmerdent les gens. Hein? Jacques Mangwa, ils ont tué ce monsieur Kado. Ils ont pris les messieurs, menti sur lui, le mettre en prison. Et puis aujourd'hui, c'est quand on parle, c'est eux qui ont venu nous faire des leçons de morale. Ils parlaient, non, faut pas que les Maliens viennent jouer en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Vous êtes reconnaissant avec qui? Vous avez été reconnaissant avec qui? Le jour que vous serez reconnaissant avec Guillaume Soro, celui-là, laissez-moi vous avez classé déjà des gens, les bienfaiteurs Guillaume Soro, qui n'ont pas hésité à le compter en exil. Et c'est eux qui parlent de reconnaissance. Des gens qui ne savent même pas ce que le verbe reconnaître, si ça existe dans un dictionnaire. Vous pouvez pas dire le mot reconnaissance également, dans le dictionnaire. C'est eux qui vont nous dire non, et Salif Keita n'est pas reconnaissant, tout, on l'a aidé. Vous l'avez aidé en quoi? C'est vous qui avez fait de lui artiste? C'est vous qui avez fait de lui artiste? Une bande de bougnafiers, de bougnous, de couillons qui viennent sur la toile comme ça, là, dans le monde, ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Votre propre histoire, là, je peux vous la raconter, la compter. Je peux vous compter ça du matin jusqu'au soir, l'histoire du RDR. Jenny Kobena est là, son fils est là. Vous l'avez fait quand Jenny Kobena? Sa tombe est là-bas, non? Sa tombe est là-bas, dans les broussailles. Est-ce que vous avez le temps d'aller vous prosterner là-bas? Les tomes, comme ça, des arrivistes, des opportunistes, des situations professionnistes. Jenny Kobena, son enfant est ici, non? Il m'a parlé la fois passée que le RDR est devenu un club d'amis. Une bande d'ingrats qui est fait comme ça. C'est que vous venez parler aux gens que non, Salif Keita n'a pas venu en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour interdire aux gens de venir? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous? Parce que votre président ne peut pas respirer? Parce que votre président, on doit intimider tout le monde? Parce que le pays vous appartient, ça appartient à nous tous. Donc une bande de gars ne peut pas venir intimider, menacer les gens au nom de la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire vivent en toute quiétude. Les Ivoiriens sont au Mali. Les Maliens sont en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas passé votre temps à menacer les gens, à semer la haine entre les deux peuples. Vous n'avez pas passé votre temps à cultiver que la haine. Alors que c'est des gens qui se réclament RHDP, Rassemblement des Oufotines pour la démocratie et la paix. Mais vous prenez la paix. Mais alors que vous êtes tout en train de prendre des actes de barbarie. Hein? C'est la paix que vous véhiculez comme ça là. Mais il faut former vos militants moutons là qui sont sur la toile là. Il faut les former un petit peu. Il faut quand même leur donner des cours. Des tournois vides, des zozos viennent mettre les caméras parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la politique. Normalement, nous faisons tout le temps venir donc je suis Ado. Mon papa Ado. Ton papa Ado? Il n'est pas ton papa. Son fils s'appelle Ado a des enfants. Alassane Ouattara a des enfants. Son fils c'est David Ouattara. C'est Fata Kateri Ouattara.
Est-ce que toi, ton acte de naissance, un petit bâtard comme ça, ton acte de naissance, c'est écrit ici Alassane Ouattara? Ton père, si ton acte de naissance, quand ils ont mis papa là, ils ont mis Alassane Ouattara, normalement, nous fait dangader, nous sommes vous fafou. Imbécile que vous êtes. On m'énerve ici ce soir là. Votre acte de naissance que votre papa vous a mis au monde là. Voici des gens qui ont rejeté même leur propre père. Votre propre papa. Attends, il a bloqué un idiot là. Parce que eux, pour eux, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'on peut même plus parler. Voilà. On peut pas parler dans d'autres pays. Voilà. On peut pas parler dans d'autres pays. Quand tu parles, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens, les Ousmane, les shérifs. C'est-à-dire que tu vas pas, c'est eux, hein. Et ils pensent que le pays là, c'est pour eux. Hein? Leurs propres pères, leurs propres mères les a mis au monde. Ces bâtards là, ils viennent, c'est-à-dire que où ils ont mis dans l'acte de naissance là. S'ils pouvaient enlever le nom de leur papa pour mettre à la Ouattara, ils allaient les mettre. Tellement qu'ils sont des gens même qui sont nés sans cerveau. C'est-à-dire que l'acte de naissance de tout le monde là, c'est écrit fils de, et fille de, et fille de, monsieur Tan, et de madame Tan. Et donc quand on dit fille de monsieur Koné, et comment dirais-je, Ahmed, et de madame Conan Sylvie, un exemple, hein. Mais l'imbécile est capable de vouloir enlever le nom de son papa et mettre le nom de Alassane Ouattara. Notre papa. Alassane Ouattara, c'est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le chef d'une bande d'égarés, de drogués, sur la toile. Il n'est pas le président, non. Parce que vous faites que les gens n'aiment pas les messieurs à cause de vous. Parce que c'est vous, comme je vous dis, vous l'exposez, et puis nous on tire à bas les réels sur lui. Nous on n'a pas le temps. Moi j'ai pas le temps de le cajoler, de le caresser. Mal la moitié. Je frappe de sa propre, puis je passe. Mais dès l'instant, vous serez toujours sur la toile. En train de nous intimider, d'intimer l'ordre à certains. Donc, d'autres ont des droits et d'autres ont des obligations. Donc, vous avez des obligations. Nous, on n'a que des obligations, quoi. Et vous avez des droits. Et donc, en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que vous avez le monopole de tout en Côte d'Ivoire. Et sur la toile également, vous êtes maintenant les justiciers de la toile. Vous êtes les justiciers, n'est-ce pas, de la morale. Des gens, n'est-ce pas, sans morale. C'est eux qui vont venir, c'est-à-dire que c'est eux qui vont s'ériger. En dehors de ça, faut pas insulter mon papa Alassane Ouattara. Tu as voté pour lui quand? Et puis la plupart, c'est-à-dire que la plupart même, toi-même, ta seule voix a changé quoi dans le vote pour Alassane Ouattara en 2010? C'est-à-dire que quand on dit même du vote là même là, toi ta seule voix là, ça peut changer quoi? Donc tu vois un zozo là, il va se mettre là pour dire non, moi c'est mon président Alassane Ouattara, ton président Alassane Ouattara. Toi seul là, tu peux l'élire président de Côte d'Ivoire? Non, toi seul ta voix. C'est-à-dire qu'on voit tous ces guignols là qui viennent là, font des vidéos, oui, mon président Ouattara, j'ai pas compris. Mais toi-même, ta seule voix peut élire M. Ouattara comme président? Non, soyons sérieux, soyons vrais. C'est-à-dire que vous poussez les gens à se braquer contre le monsieur, et souvent vous faites des sorties de route, et je suis obligé de venir, n'est pas vous allumer. Et moi, j'ai pas affaire à vous. J'ai affaire, n'est pas au bouc alpha. Moi, j'ai pas affaire à vous. J'ai affaire au bouc alpha. C'est à lui que moi j'ai affaire. Et c'est lui que moi j'ai frapponné. Et quand j'ai frappé, il est gêné, il est dérangé. Parce qu'il est sur ma page Facebook. Et c'est de quoi je parle. Et quand je frappe sur lui, c'est à cause de vos comportements microbiens sur la toile. Que je viens, je l'allume. Sinon, je peux m'en foutre. Et des actes que vous posez. Et tant que je vais savoir que j'ai mon parti, j'ai GPS, les gens sont persécutés, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi pour venir dilatiger mon combat. J'ai quitté votre fêtière d'abrutis, n'est-ce pas, et de Saul en 2012. J'ai quitté ce troupeau-là, en 2012, j'ai été délivré par la puissance de cet esprit. N'est-ce pas, il est venu me frapper et puis il m'a dit, dégage de là, ta place n'y est pas. Donc en 2012, j'ai quitté, ça veut dire 11 ans que j'ai quitté cette bande, n'est-ce pas, d'égarés. J'ai quitté, n'est-ce pas, la moutonie. Et je suis maintenant avec les humains. Et donc je n'admettrai pas qu'en 2023, donc viennent encore me formater le cerveau avec des discours à l'emporte-pièce, n'est-ce pas, d'un soutien à un pseudo-mentor et autres. Ça, moi, j'ai déjà jeté ça à la poubelle. J'ai déjà jeté ça à la poubelle, c'est terminé ça. Donc les arrivistes, les nouveaux venus là, ceux qui veulent faire de la politique là, ou ceux qui prétendent faire de la politique, ou bien qui pensent connaître la politique là, ou bien qui pensent que les actes qu'ils posent pour M. Ouattara, moi je vous dis que c'est contre-productif, hein. Allez menacer Salif Keïta, mais qui a chanté pour vous hier. Mais hier, là, quand les gens chantaient, quand vous avez envoyé vos kalachnikovs en politique en Côte d'Ivoire, quand vous avez envoyé vos armes en politique en Côte d'Ivoire hier, quand vous avez envoyé, n'est-ce pas, vos dozos en politique en Côte d'Ivoire hier, mais ceux qui étaient au nord et au sud, là, mais ils chantaient pour vous, et vous dansez, non? Hein? Vous pensez qu'on va passer votre temps
en Côte d'Ivoire, faire plaisir, se soumettre à vos caprices? Vous pensez sérieusement qu'on passe notre temps à nous soumettre à rébellion? Comment dirais-je, opposition, on a subi. Coup d'État 99, on a subi. Vous avez envoyé une rébellion, on a subi. Vous êtes venu encore au pouvoir, on subit. Mais vous pensez qu'on va passer toute notre vie à faire plaisir, à satisfaire vos désirs? Attends, vous pensez que nous sommes vos sujets? Qu'à chaque fois vous allez venir, quand on va parler, non, ne parle pas. Vous allez parler, tu parles pas encore, tu te mets en prison. Ça, je dis que construisez les prisons, hein. Construisez les nouvelles prisons. Parce que c'est vous qui allez occuper les parts des prisons, là. Construisez les nouvelles prisons. Parce que c'est vous qui allez occuper les parts de ces prisons, là. Parce que ça va pas laisser comme ça, hein. C'est-à-dire que, qui sème comment dirais-je, le maïs, va récolter, n'est-ce pas, le maïs. Qui sème l'igname, va récolter l'igname. Donc, ce que vous êtes en train de s'aimer là, vous allez récolter ça. Donc, commencez à construire des prisons palaces. Parce que quand vous allez quitter au pouvoir, votre place sera là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Ça va vous déplaire. Les enfants des autres qui sont aujourd'hui en prison, là, en masse en prison, là, aujourd'hui, là, ils sont en train de souffrir. Les mamans sont en train de pleurer. C'est-à-dire que tellement que votre cœur est en fer, pas en pierre, en fer. Vous refusez d'entendre raison. Mais vous aussi demain, quand vous serez en prison, mais vos mamans vont pleurer dehors. Vos femmes vont pleurer également dehors. Mais les gens auront pas les oreilles fermées. Parce que vous êtes bouchés, vous n'êtes même pas fichus d'écouter les cris des parents qui sont à l'extérieur. Des enfants plus de 12 ans, les parents sont en prison. D'autres ont fait 5 ans, d'autres ont fait 4 ans. Injustement jetés en prison. Vous dites réconciliation, mais les prisons sont pleines. Mais vous ne devez pas attendre raison. Mais là, tu as fait battra les mains nous. Ma belle bâtard sauté, moi je n'ai pas le temps pour vous. Car belle bâtard sauté, mon Dieu nous. Pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Je te salue. Hôtel d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Je ne comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. C'est à l'hôpital, tous les malades. Mais vers la fin, on se protège. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Est-ce que pour éradiquer, On a besoin de tuer. si nous sommes dans la paix, ramener la liberté. Voilà. Ici, là, c'est un de vos fils du Nord, Soumbil. Mais il chantait. Il a chanté contre votre rébellion ici. Mais est-ce qu'il ne fait pas concert en Côte d'Ivoire là-bas? Il fait concert en Côte d'Ivoire? Vous l'avez interdit. Il dit, est-ce que pour revendiquer là, on a besoin de tuer? Parce que Ouattara revendiquait, n'est-ce pas, sa nationalité? Il a pris les armes. Quant au Fagné, attends, on va bloquer un là, dis donc. Tu vois. Qu'il n'a qu'à aller faire le concert, n'est-ce pas, en Russie. Non, non, non. Quand il chantait Ouattara, c'était où? C'était en Russie qu'il faisait ça. Une bande de... C'est-à-dire que vous n'avez jamais été reconnaissant. Voilà. Donc, moi, je tenais ici à faire cette petite vidéo, parce que je dois m'apprêter pour sortir, pour dire que Salif Keïta, quand il a chanté pour vous, là, vous étiez très heureux. Vous l'encensez, vous l'applaudissez. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas nous emmerder pour nous dire que Salif Keïta ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, tout le tout. Nous, on ne veut pas de problème entre les peuples ivoiriens et les peuples maliens. Il faut arrêter d'exacerber la haine, d'exacerber, n'est-ce pas, la fissure, la division. Il faut arrêter d'alimenter vraiment la haine que vous faites au RDR. Il faut arrêter. Je vois qu'il n'y a pas de leadership là-bas. Sinon, s'il y a un leadership, les gens allaient vous rappeler à l'ordre. Je pense que le temps de 49 soldats, ce temps est passé. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Mais vous voulez toujours qu'il y ait des tensions entre les peuples. Alors que les peuples maliens, les peuples ivoiriens n'ont pas de problème. Ivoiriens, maliens, 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 ivoiriens, il n'y a pas de souci. Ce n'est que 2 abrutis et 4 tondus et 2 pelés qui passent le temps à merder le monde, à passer le temps à manipuler les gens, alors qu'ils ont des femmes maliennes, ils ont des maris maliens. Votre ministre, tenez vraiment Ouattara, le petit frère de Alassane Ouattara, sa femme, elle est quoi? Selon ce que j'ai appris, elle est malienne.
Bon, si vous pensez que les Maliens ne sont pas bons, mais vous demandez à Télé Ibrahima Ouattara de divorcer sa femme. Il doit, c'est-à-dire que la charité bien donner comment par soi-même, que lui-même, Télé Ibrahima Ouattara, qui est marié et qui a un enfant malien également, puisse diviser ses enfants. Il les envoie au Mali, et puis il envoie sa femme au Mali. Donc vous ne pouvez pas également nous empêcher d'aimer les Maliennes, d'aimer les Maliens. Vous ne pouvez pas nous empêcher de vivre en toute harmonie. Mais attends, même sous les autres régimes là, est-ce que sous Gbagbo là, les Maliens, les conseils étaient interdits en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que vous-même qui avez envoyé des guerres en Côte d'Ivoire, dans notre pays, même sous Gbagbo, est-ce que les concerts des Burkinabés étaient interdits en Côte d'Ivoire? Moi je ne sais pas, hein. Mais je ne crois pas, je ne pense pas. Mais si vous pensez que les Maliens sont vos ennemis, mais demandez à l'ambassadeur, comment dirais-je, vamos à, comment tu vas, Evasa Moussi, Dosso, comment tu vas? Dosso, comment tu vas? Le roi 15-15. Donc je disais que, si vous pensez que les Maliens sont vos ennemis, mais c'est tellement simple. Vous fermez l'ambassade comme l'a fait le Niger avec la France. Ils ont demandé à l'ambassadeur de partir. Il est parti. Ils ont demandé aux troupes françaises de partir. Ils sont partis. Si vous voyez que le Mali ne vous arrange pas, vous déménagez la Côte d'Ivoire, vous partez avec la Côte d'Ivoire vers le Soudan, puisque vous en avez la capacité. Donc vous déménagez la Côte d'Ivoire, voilà, vous fermez la frontière avec le Mali. C'est tout. Et vous demandez à l'ambassade du Mali de rentrer. C'est simple comme le bonjour. Mais il y a plus, et puis d'ailleurs même là, c'est les fils des Maliens qui parlent comme ça. Hein. Parce que les parents sont venus en Côte d'Ivoire. Parce que c'est les mêmes noms. Les Touré, les Dakité, les Koné, les Traoré. Les parents sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont immigrés en Côte d'Ivoire. Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas leur histoire. C'est eux qui sont sur la toile, en train de gêner, de pondre des inepties. Parce que s'ils connaissaient leur propre histoire, 2 secondes, je vais allumer la lumière. Ce bâtard-là. Voilà. S'ils connaissaient leur histoire, ces vauriens-là, s'ils connaissaient leur histoire, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Parce que c'est les mêmes gens. C'est les Tourés, là. Ablaye Traoré, comment tu vois? C'est les Tourés, là. Attendez, bloquer encore, merci. Voilà. Voilà. C'est les mêmes gens-là qui sont venus, c'est-à-dire qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont nés en Côte d'Ivoire, de pères et de mères étrangers, et donc, ils ne connaissent pas les histoires, ils ne connaissent pas les places. Ils ne connaissent pas les valeurs de l'hospitalité. Ils ne connaissent pas les valeurs, n'est-ce pas, d'un pays tel que, comment dire, de l'accueil. Et pour eux, c'est eux qui demandent aujourd'hui, ce ne sont pas les bêtés qui demandent, qui s'en prennent aux Maliens. Ce ne sont pas les didas. Allez-y voir ceux qui font des vidéos là, ou bien ceux qui écrivent là. C'est pas les autres, hein. C'est ça les paradoxes. Que c'est les gens que nous sommes parents. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est même que les ont accueillis hier. Vous avez les mêmes noms. Vous avez vos cousins au Mali. Vous avez vos cousins et tantes au Burkina Faso. Vous avez forcément vos parents encore en Guinée. Obligatoirement. Mais c'est vous qui êtes du nord de la Côte d'Ivoire et qui avez un pied au Burkina, un pied au Mali, un pied en Guinée. C'est vous qui voulez interdire maintenant les autres. C'est-à-dire que si c'était un BT, un dida, j'allais comparer, ah ben vraiment, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais c'est vous-même qui venez de là-bas là. Attends, il y a bloqué, voilà. Voilà. C'est vous. Ne venez pas en avatar, venez avec vos propres comptes et puis on va parler. Ne venez pas en avatar. Voilà. C'est-à-dire que c'est vous qui venez de là-bas. Vous avez vos grands-parents, vos oncles, vos cousins, vos tantes qui sont encore, au Burkina, qui sont au Mali, qui sont en Guinée. Alassane Ouattara, votre président là. Mais il vient de Sendou. Il y a comment dirais-je, l'association des petits-enfants de Dramane Ouattara à Sendou. Là-bas, parce qu'ils ont offert des motos. Ils ont offert des motos à la gendarmerie et comment dire, burkinabé. La vidéo est sur Facebook. L'association des petits-enfants de Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a des cousins à Sendou. Mais son père a été enterré en Sendou. Mais vous ne pouvez pas cracher sur le Burkina. C'est que je ne sais pas si on vous... Il faut qu'on vous forme. Parce que sinon, il y a un problème.
Attends, je vais vous montrer. L'association des petits-enfants je vais vous montrer ça, attendez. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que ici, il faut former ces gens-là. Sinon, vraiment, on a vraiment du travail, n'est-ce pas, sous la main. Vous allez voir. L'association des petits-enfants. Association des petits-enfants. Pardon. De Dramane Ouattara. Oui. Voilà. La vidéo est là. Je pense que c'est là. Je vais la voir. Je pense bien. Voilà. Voilà. Regardez la vidéo. Je ne vous comprends pas. La lutte contre le terrorisme passe aussi par le renforcement des capacités des forces engagées sur le terrain. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. On a une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ok. Pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils de forces de défense et de sécurité durant Voilà. 72 heures de la paix. Vous l'avez vu, non? Parce que ces moutons de partisans de Ouattara, là, il y en a qui sont intelligents, hein, mais ils ne sont pas nombreux. C'est dommage. Les intelligents sont une denrée très rare au sein du RHDP. Voilà, les intelligents, voilà, ceux qui ont une crème, n'est-ce pas, et un sens de compréhension sont vraiment, c'est la pelle rare qu'il faut vraiment, c'est des pelles rares. Si 1 millier, tu peux trouver, comment on appelle ça, 5 ou 6. Parce que c'est pas, voilà. Donc, voici l'association de l'alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Ok? L'actuel président de Côte d'Ivoire. Ils ont donné des motos à la gendarmerie burkinabé. C'est vous qui allez inciter les burkinabés? Est-ce que vous rendez service à Alassane Ouattara? Parce que son village, c'est Saint-Dou. C'est pas autre coin, c'est Saint-Dou. Ses cousins, ils sont. Le dit, là, ce n'est pas inciter M. Ouattara. Ce n'est pas lui manquer de respect. D'ailleurs, c'est quelque chose de respect. C'est la réalité. Ouattara a bénéficié même de la bourse burkinabé. C'est le Burkina qui a fait de Ouattara ce qu'il est aujourd'hui. S'il est devenu gouverneur de la BCAO, c'est à cause du Burkina. S'il est devenu économiste, c'est à cause du Burkina. S'il a pu connaître les États-Unis, c'est à cause du Burkina. Burkina a tout donné à la famille Alassane Ouattara. Ok? Et donc vous ne pouvez pas passer votre temps à intimider les pays voisins. Si c'est les autres là qui les faisaient, quand il parle des autres, c'est d'une manière péjorative, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un dénigrement, c'est pas un rabaissement. C'est-à-dire que je vais parler, grosso modo, si c'était les BT, les Dida, comment dire, les Abel, les Atier, les Aladin qui les faisaient, ou bien les Adjoukrou, ou bien, je peux comprendre. Il dit, ah, vraiment c'est chaud, voilà. Mais, c'est ceux-là même qui sont les petits-fils, qui sont les cousins des Burkinabés, les cousins des Maliens, les cousins des Guinéens, les Sédou, les Suleiman, les Konaté. C'est eux qui viennent sur Facebook et ils menacent les autres, les cousins de l'autre côté. Salif Keïta. C'est eux qui viennent menacer Salif Keïta de ne pas venir en Côte d'Ivoire. C'est pas les Conan Libye qui se lèvent pour dire non, pour qu'elle vienne en Côte d'Ivoire. Hein. Elle est en contrebalance de ça. Elle sait comprendre ce que lui chante. Elle ne comprend pas ça. Voilà. Si c'est pour lui chanter pour Pakinou, elle lui dit qu'on connaît ça. Elle connaît ça. Mais elle ne connaît pas Salif Keïta va venir chanter. C'est pas son problème. Mais c'est vous-même qui comprenez ça. Vous qui avez été bercé sous les morceaux de Oumou Sangaré, de Salif Keïta. Moussolou, Malikono Moussolou, Farafina Moussolou, Fasobarakadi. Mais c'est vous qui avez écouté ça. C'est vous qui avez dansé, vos moments ont dansé ça. Elle chante toujours ça. Elle fredonne tous ces morceaux-là. Mais c'est vous aujourd'hui, des perdus. Ils sont couchés à Abidjan, bande de fainéants, des bras cassés, des idiots. Quand ils ont fini de manger leur mafé, ils sont assis, ils ont un peu d'internet, au moment où ils vont venir gendre dessus pour des sonnettes devant les champs. Et puis c'est eux qui montrent les carences. Ils vont s'asseoir. Et puis des petits impolis, des petits mal éduqués.
Mais vous êtes mal élevé, c'est vrai, parce que vous êtes des moutons. Si vous avez été mal élevé dans les pâturages, c'est normal que vous sortez ici pour venir pondre, n'est-ce pas, des sonnettes ici, devant nous tous ici. C'est vous qui venez inciter vos cousins du Mali. C'est vous qui venez interdire à vos cousines, les Madjene Fikini, les Mariamba, vos cousines ne peuvent venir chanter en Côte d'Ivoire, les Moussangaré. Mais vous ne vous connaissez pas, hein. Amarelo, Tatianton, vous avez placé là, Dangato, Amarelo, Foufafou, on a classé qu'on ne veut pas que Madjene Fikini vienne, on ne veut pas que Mariamba vienne, on ne veut pas que tel vienne. Vous ne vous connaissez pas, bande d'idiots, vous mettez toujours en partie. C'est vous qu'on voit ici. Vous avez vu une fois, vous avez vu les BT, les baoulés sortis pour dire que on voit que tel artiste vient en Côte d'Ivoire. C'est vous qui montrez comment des fois le pouvoir vous êtes dépassé, que vous ne savez pas gérer un pays. Parce que c'est sur vous, on voit tout, hein. On voit de toutes les couleurs. On voit les vertes, les non-mûrs, en politique. On voit tous les idiots. C'est-à-dire que tous les connards qui sont assis dans les grains, en train de manger les colas, boire les thés, en train de fumer, n'est pas les bancs. Quand ils ont filmé maintenant, ils disent, ah, il m'appelle Sédou. Le pouvoir, là, c'est pour nous les djoulas. C'est pour vous les djoulas. D'accord, c'est pour vous les djoulas. Batraciens que vous soyez. Un a tout qu'on Salif Keita, de pas venir jouer en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est vous. Les païens de la culture, ça va être construire les païens de la culture de Côte d'Ivoire. Et bon, des gens comme ça, là, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est limite seulement à eux. À leur petite personne, à leur misérable personnalité, là. Hein? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'étais en train de faire mon amorce. Allô? Je suis en direct, là. Je suis en train de chuter. Donc, je vais vous dire une chose. Venez vous asseoir pour dire que c'est Alassane Ouattara qui a connu le palais de la culture de Côte d'Ivoire. Oh, vraiment. C'est moi-même je pose la question. Hein. Les palais de la culture, là, c'est avant Alassane Ouattara. C'est pour les artistes. Ils n'ont pas fait pour les artistes de Côte d'Ivoire. Le palais de la culture est fait pour les artistes. C'est comme l'Olympia à Paris. Quand les VDA viennent chanter là, ils viennent chanter à l'Olympia. Ils n'ont pas construit Olympia pour que les Français. Non. Les Edith Piaf sont passés par Olympia. Donc, c'est normal. C'est une salle de culture. La culture est sans frontières. Est-ce que ces abrutis le savent? Que la culture est sans frontières. Donc, si les gens quittent Burkina pour venir chanter en Côte d'Ivoire, où est le problème? L'autre fois, on a vu les Apoutou qui sont partis en Guinée. Vrai ou faux? Je vois une affiche, même on dit ils vont partir où là, au Burkina, tout parler. Je me trompe pas. Où est le problème? La culture est sans frontières. Comment des gens veulent mettre une frontière à la culture? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut dire à ces gens-là, merci beaucoup, Coran, pour le travail que tu fais. La culture est sans frontières. Et vous ne pouvez pas créer un précédent. Si c'était sous les autres régimes, vous allez crier ici à la xénophobie. Parce que c'est les autres qui se lèvent pour interdire les artistes maliens et burkinabés. Mais Dieu merci, ce ne sont pas les séries, hein. Ce ne sont pas les tapés, hein. Ce ne sont pas les connards qui font. Hein. C'est vous là, c'est entre vous les Traoré, les Sissé, les Madou, les Keita là. C'est vous qui les faites. Hein. Là, pour vous c'est normal. Mais vous êtes en train d'écrire un précédent qui demain peut revenir comme un boomerang. Ben, si demain, mais hier, là, vous l'avez fait ici, vous n'allez pas vous plaindre. Donc, si c'est sur votre régime même que vous décidez, ceux-là même qui vous ont accueilli hier, qui vous ont donné pas maison, logis, si vous avez décidé, à cause de la politique soi-disant, d'interdire, mais si vous faites la politique, demandez à votre régime de poser des actes politiques. En l'occurrence, la fermeture de l'ambassade, de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, déclarer non grata à l'ambassadeur pour qu'il rentre au Mali. Là, c'est un acte politique. Décider de la fermeture des frontières avec le Mali. Là, c'est un acte politique. Mais vous ne pouvez pas venir, transporter votre frustration politique, politique dans la musique. En voulant mélanger les artistes maliens dans la musique. Comme non, parce que Salif Keita n'a rien dit, quand ils avaient les 49 soldats, et c'est d'abattre telle personne. Il faut foutre la paix aux artistes maliens. Il faut les foutre la paix. Il faut les foutre la paix. Les artistes congolais viennent tester en Côte d'Ivoire. Vous faites frontière avec le Congo? Les artistes congolais viennent prester en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous faites frontière avec le Congo?
Et combien d'artistes ivoiriens vont au Congo pour aller prester? Mais vous êtes quand même illogique, hein? Il faut inviter un artiste ivoirien au Congo. Mais vous invitez tout le temps les familles pour parler Kofi Olomide, il n'y a pas de milliards chez vous en Côte d'Ivoire. Il faut même des soirées privées. Avec vos cartes du RADP à Assini, chaque 31 décembre. Les billets, c'est 1 million, un truc comme ça. Soirée privée. Mais vous comprenez Lingala? Quand Kofi Olomide dit, Toto Bolongala, Mama Kolomba, Mama Lumba, Toto Bolingala, Mama Kolomba, Mama Lumba, c'est que toi tu comprends ça? Hein? Non, est-ce que toi tu comprends ça? Tu comprends pas ça? Mais tu danses quand même. Écotité. Mais tu danses, mais tu sais pas ce que veut dire écotité, tu comprends pas, tu ne sais pas. Mais tu chantes, tu danses, tu fredonnes. Mais tu ne comprends pas. Est-ce que la Côte va faire frontière avec le Congo? Hein? Mais alors que vous donnez beaucoup aux Congolais plus qu'aux Maliens. Est-ce que vous payez un billet de Maliens à 1 milliard? Tapis rouge que vous donnez aux artistes congolais, vous le faites avec les Maliens? Ou avec les Burkinabés? Mais c'est vous-même que, sous votre régime là, c'est vous qui étiez réfugiés chez eux avant. Il n'y avait pas les BT qui étaient réfugiés au Mali. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas les gourous. Il n'y avait pas les athées qui étaient réfugiés au Burkina ou au Mali. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire. C'est vous qui étiez réfugiés là-bas. Vous les connaissez, les travaux, vous qui étiez réfugiés au Mali, au Burkina. Donc ne nous emmerdez pas. Foutez la paix à ces pays-là. Vous ne pouvez pas continuer à semer la haine entre les Burkinabés, les Maliens et les Ivoiriens par rapport à quoi? Si vous laissez derrière comme les fesses, n'est-ce pas, le aoulaba d'une femme, vous laissez derrière comme les fesses, ça c'est votre problème. Si la génération burkinabé n'est pas une génération, la jeunesse burkinabé n'est pas une génération aboutie, tonneau vide, couillon, comme vous, cette génération perdue, cette génération de jouisseurs, n'est-ce pas, de fainéants. C'est une génération consciente et réfléchie. C'est pas une génération débile comme vous. Et ils ont compris les enjeux de pas du moment. Ils sont pas dans le civisme. Voici une bande de tarés là qui se réclament militants du RDR, qui ne savent rien des enjeux politiques du moment. Ils savent pas que le monde bouge. Ils sont assis là-bas dans les grains. On va leur donner du pain et de la sardine. Une bande de sardinards qui ne comprennent rien. Même on dit que même la vie coûte cher en Côte d'Ivoire, ils vont dire tout va bien. Est-ce que si on peut des personnes déraisonnées comme ça là, on peut parler pourquoi avec ces gens-là? C'est eux là, c'est eux-mêmes, les mêmes noms. Les Keïta du Mali. Et puis Keïta de Côte d'Ivoire. Tu as trouvé un Keïta en Côte d'Ivoire, lui-même qui est malien gros grain. Il a venu dire non que Salif Keïta n'est pas en Côte d'Ivoire. Toi t'es qui? Hein? Petit blacro là. Vous êtes vous-même que vous parlez là. C'est vous-même les connais autres là. Il n'y a pas connu au Mali là-bas. Il n'y a pas connu au Burkina. C'est vous les mêmes connais, vous allez vous asseoir en Côte d'Ivoire pour dire que vous ne faut pas qu'un connaît quitte au Mali pour venir en Côte d'Ivoire, Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez réfléchi même? Est-ce que vous savez que c'est vos grands-parents? Est-ce que vous savez que c'est vos grands-parents? Parce que vous venez de là-bas. Vous venez du Burkina, du Mali et de la Guinée. Il n'y a pas un nordiste qui va dire que non, je suis né là-bas comme une pierre. C'est pas vrai? Nous tous nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire où chacun vient. Vous venez là-bas du Mali. C'est vos ancêtres. Depuis quand la zone peut se passer contre l'arbre? Vous venez du Burkina, pied en Lorbi. Vous venez du Mali, pied en Lorbi. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Vous savez que vous avez honte de votre histoire à vous. Vous avez honte de votre propre histoire. Tellement que vous avez honte de votre propre histoire. Vous ne pouvez pas dire que j'ai mes ancêtres qui viennent du Burkina. Vous n'avez pas honte. C'est que vous n'avez pas fréquenté la Côte d'Ivoire. Sinon, un vrai Ivoirien, un Ivoirois qui a fréquenté, qui a lu nos livres d'histoire de notre pays. Et puis, à travers les frontières, sait d'où viennent, n'est-ce pas, comment dirais-je, les Akans. Il sait où viennent, n'est-ce pas, les Sénoufos. Il sait tout ça là. C'est une génération perdue, insensée, idiot, débile, sot, écervelé, évidé, cancre, qui veut s'asseoir sur la table pour la connaître, des conneries. Je sais vous. Vos cousins qui ont sali qui n'avaient pas Côte d'Ivoire. Ah bon? Toi, tu es ivoirien depuis combien de générations? Non, je suis des Mankono. Non, je suis des tel coin. Yo, vous trouvez les Maliens là-bas, vous trouvez les Burkinabés là-bas. Non, arrêtez d'emmerder les gens. C'est tout ça, c'est pareil. Vous tous, vous êtes pareil. Non, je suis ivoirien, vous êtes Maliens. Votre pays là-bas, est-ce que le président Bénin ne partait pas au Ghana? Le président veut partir au Ghana. Et puis il a assumé. Les autres là, ils n'ont pas honte de traverser la frontière pour aller saluer les ancêtres de l'autre côté là-bas. Est-ce que vous les voyez inciter les ancêtres là-bas? Une bande d'idiots comme ça, c'est eux qui parlent leur temps à vouloir toujours vilipender les Maliens et les Burkinabés. Alors que vous-même, vous êtes Maliens Burkinabés. Et ils sont les gros, ils sont les typiques. Mais vous là, vous n'êtes pas, comment dirais-je, les ovnis. Vous êtes non identifiables parce que vous n'avez pas d'identité. Parce que vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas burkinabé, vous n'êtes pas malien. Vous êtes nini. Vous êtes des ovnis. Donc vous êtes des objets non identifiables. Donc quand on vous parle, vous ne vous comprenez pas. C'est vous qui avez vous asseoir pour dire qu'on va interdire tel artiste. Pourquoi vous ne partez pas interdire, n'est-ce pas, les artistes ghanéens qui viennent en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne partez pas interdire les artistes qui viennent en Côte d'Ivoire?
Vous pensez que les amis, vous êtes d'accord pour dire qu'on va interdire les artistes qui vont quitter pour venir chanter dans ce... Mais vraiment de Dieu, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis mélangé avec certains tarés. Dis donc, mets dans la fin, dis donc. Venez encore vous asseoir. Salut mon très cher frère Konari. Je ne comprends pas. C'est les mêmes, ils ne connaissent pas leur histoire. Il faut vous documenter. Il faut lire les livres. La nourriture, c'est pour le ventre, pour le corps, l'esprit, pour alimenter, pour que tu sois en santé. Mais la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Et quand tu lis un livre, tu finis, il y a toujours quelque chose à en tirer. Je l'ai toujours dit. La lecture, là, quand tu lis un livre, tu as toujours quelque chose à en tirer. Mais vous refusez de lire. Votre cerveau est paresseux. Votre corps est paresseux. Vous-même, vous êtes paresseux. Donc, ce n'est pas la peine. Vous êtes des partisans du moins d'efforts. Vous ne voulez pas vous dépenser. Vous ne voulez pas faire des efforts pour aller chercher. Même si vous savez, votre cerveau est toujours en location. Les gens, c'est-à-dire que vous, là, vous êtes des bénis, oui. Vous avalez tout de travers, tout ce qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement manipulable à souhait que je ne sais pas comment on peut vous sortir, n'est-ce pas, de ce bourbier-là. Mais c'est dommage pour vous. Dommage pour vos enfants. Et surtout, certains sont les pères de famille. Oh là là. Il y a des femmes qui passent le temps ici à chercher les enfants et ne trouvent pas. Il y a des hommes qui prient Dieu pour avoir des enfants et ne trouvent pas. Et Dieu va donner, n'est-ce pas, des enfants à des irresponsables, à des tarés, à des tonneaux vides, qui ne savent même pas ce que le b.a-ba de la chose. Ils ne savent même pas comment donner un sac plein entre un sac vide. Ils ne connaissent rien. Et ils sortent, c'est-à-dire que quand ils se lèvent comme ça, ils jettent l'air dévolu sur le Burkina. Mais les Burkinabés sont vos ancêtres. Écrivez ça. Allez poser la question à vos parents. Les Maliens et les Guinéens sont vos ancêtres. Vous venez de là-bas. Voilà pourquoi vous tous, vous comprenez, vous parlez la langue dérivée là, c'est le Djoula. Voilà pourquoi la langue dérivée, c'est le Djoula. Les Sénoufos, vous viennent du Mali. Les Sénoufos là, il y en a au Mali. Allez au Mali. Les fiers des Sénoufos, c'est là-bas au Mali. Mais il y a Korogo là-bas, non? Il y a Napié et tout, non? Les Tagbana viennent d'où? C'est-à-dire que vous ne voulez pas assumer votre identité. Vous voulez jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voulez faire en sorte que nous ayons la malédiction de nos ancêtres. Nous ne serons pas maudits par nos ancêtres maliens. Parce que nous savons, nous les bénissons tous les jours. Nous leur disons merci. Voilà. Nos ancêtres, les Soumangourou, Kanté, nous leur disons merci. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Comme vous. Des enfants bâtards qui viennent sur la toile et qui chaque fois, ne pas d'insulter, de rabaisser les Maliens. Vous êtes des enfants bâtards. Si tu n'es pas un enfant bâtard, tu ne peux pas cracher sur le Mali. Tu ne peux pas cracher sur le Burkina Faso. Vous êtes des indignes. Parce que si vous saviez d'où vous venez, si vous êtes vraiment des vrais malinqués, si vous êtes vraiment des vrais Sénoufos, si vous savez d'où vous venez, vous ne pouvez pas insulter les Maliens. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas insulter les Maliens, ni les Burkinabés. C'est parce que vous ne savez pas votre histoire. C'est parce que vous êtes perdus dans ce microcosme-là. L'ignorance a pris le dessus sur la connaissance. Je vous remercie. Bon week-end à vous.